La première chose que la fille a faite après avoir traversé la galaxie fut de s'enrôler dans l'armée. Cependant, alors que tout le monde se battait courageusement sur le champ de bataille, la fille se cachait derrière, tenant un microphone, et chantait une chanson entraînante. Les hauts dirigeants de l'armée, loin de s'énerver, ont dépensé des dizaines de milliards pour fabriquer un super système audio pour la fille. C'était uniquement parce que la fille avait éveillé le seul guide de niveau 3S de toute la galaxie. Il suffisait de jouer une chanson de sa vie antérieure pour projeter l'esprit exprimé dans la chanson sur le champ de bataille. Par exemple, lorsque la fille a chanté la phrase « La montagne ». Qui a-t-il le bas, c'est l'esprit des martyrs. Les soldats Zorg-Dej tombés au combat se sont relevés. Et aussi, quand les sons clairs et sonores des cloches ont retenti sur le champ de bataille, toute la galaxie a entendu la phrase « Mesdames et messieurs, bienvenue dans la Terre du Milieu ». Mais la fille, ce moment elle, avait été abandonnée sur une planète désertique par sa famille cause de son faible pouvoir psychique. Dans sa panique, elle a dû chanter des chansons révolutionnaires pour se donner du courage, mais elle ignorait qu'une bataille féroce se déroulait non loin d'elle. À l'intérieur d'un vaisseau de guerre interstellaire, l'officier subalterne de l'armée rapportait la situation de combat avec un visage plein de tristesse. Commandant, la reine des Zerg est présente dans l'armée Zerg, et nos soldats, affectés par la reine, sont tous devenus des bêtes. En entendant cela, le corps de Luona, debout sur la plateforme de commandement, a vacillé. Les soldats transformés en bêtes ne pouvaient compter que sur leur chair et leur sang pour combattre. Face aux Zerg bien équipés, seule une impitoyable tuerie les attendait. Luo Na serra les dents et posa sa main sur le bouton rouge du pupitre de commande. C'était le bouton d'autodestruction du vaisseau, mais ce moment elle. Un chant étrange est venu d'on ne sait où. Alors que la chanson parcourait chaque recoin du champ de bataille, ces soldats transformés sont redevenus humains. Même leurs blessures ont été instantanément guéries. Commandant, les soldats sont revenus la normale, a déclaré l'officier subalterne, la voix tremblante. Luona n'a pas répondu, elle aussi avait ressenti tout cela. Et ce n'était pas tout. Sous l'observation de son puissant pouvoir psychique, le chant a traversé le champ de bataille jusqu'au territoire des Zerg. Puis a directement coupé la reine des Zerg. L'interférence causée par les ondes sonores. Avec une expression excitée, elle a donné l'ordre, 3e Légion, l'écoute. Attaquer pleinement et tuer la reine des Zerg. Dès que son ordre fut donné, le bruit des tirs et des combats s'est entremêlé. La défense de la reine des Zerg a été progressivement brisée, et l'armée Zerg a été anéantie. L'armée Zerg s'est effondrée instantanément. Les guerriers ont commencé à nettoyer le champ de bataille de manière ordonnée. Luona, quant à elle, s'est envolée vers l'endroit d'où provenait le son. Il faisait déjà nuit. Mais Luona a tout de même repéré le petit hérisson recroquevillé sous l'arbre. Ses oreilles ont bougé, captant les sanglots de la petite femelle. Son expression est devenue grave, et il s'est empressé de marcher vers le creux de l'arbre. Au même moment, Mu Ying, entendant des pas, a instinctivement recroquevillé son corps et a regardé avec terreur hors du creux de l'arbre. Mais dès qu'elle a levé la tête, elle a vu une créature humanoïde de plus de 2 mètres de haut s'approcher non loin. Ses pupilles rouges la fixèrent intensément. Mu Ying a immédiatement crié de peur, « Que voulez-vous? Ne vous approchez pas. » Luo n'a arrêté son pas. Il n'avait jamais rencontré une telle situation. Il voulait réconforter Mu Ying, mais ne savait pas comment faire. « Je ne vous ferai pas de mal. » Voyant qu'elle ne le croyait pas, Luo lui tendit l'insigne gravé son nom sur sa poitrine. « C'est mon insigne. » Mu Ying, stupéfaite, regardait l'insigne dans sa main. La 3e Légion. Luona. Le seul commandant froid et distant du livre qui n'était pas affecté par l'aura de l'héroïne. Après avoir appris l'identité de l'autre, les nerfs tendus de Mu Ying se sont soudainement relâchés, puis elle a eu les yeux noirs et s'est évanouie. Voyant cela, Luona s'est précipitée pour prendre Mu Ying dans ses bras, puis est partie vers le camp militaire. Quand Mu Ying s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans une pièce inconnue. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est souvenue des événements. Elle était l'origine une chanteuse vedette du Dragon Bleu. Un pays de la planète bleue, qui avait juste passé la nuit lire un roman interstellaire sur une chouchoute choyée. Quand elle a rouvert les yeux, elle était devenue la sœur inutile et vicieuse de l'héroïne du livre. Et selon la chronologie actuelle, l'original aurait dû être piégé par l'héroïne, abandonnée sur la planète désertique, puis mourir de faim. Alors qu'elle était encore plongée dans ses souvenirs, Luona est entrée et s'est nouveau présentée, expliquant brièvement la situation actuelle. En combinant ce qu'il a dit avec l'intrigue du roman, Mu Ying a finalement compris la situation. Luo Na avait reçu des informations selon lesquelles des Zerg étaient présents sur la planète désertique.
et était venu enquêter, mais Mu-Ying se souvenait clairement que cette opération était un complot de l'ennemi pour éliminer Luona. Dans le livre, Luona est bien morte dans cette bataille. Pour donner du temps à ses soldats, il avait choisi de faire exploser son mecha. Mu-Ying a froncé les sourcils. Elle ne pouvait absolument plus retourner dans cette famille Mu qui ne crachait même pas les os de ceux qu'elle dévorait. Puisqu'elle ne pouvait pas revenir, pour mieux vivre dans ce monde étranger. Elle devait trouver un protecteur. En pensant cela, Mu-Ying a mordu sa lèvre, a pris son courage et a dit, commandant Luona. Je n'ai plus de famille, nulle part où aller. Pourriez-vous me laisser rester dans l'armée? Luona a froncé les sourcils. Les tests instrumentaux avaient montré que le talent de cette femelle était au moins de niveau 3S. Selon les règles, les précieuses femelles devaient être renvoyées sur la planète principale pour être protégées par l'Empire. Il était lui aussi perplexe. Juste ce moment, la porte de la chambre de Mu-Ying s'est ouverte de l'extérieur et un soldat est entré en courant, le visage paniqué. Rapport, commandant. De nombreux soldats de l'armée ont montré des signes de perte de contrôle mental, le nombre a atteint plus d'1 millier. Luo Na, son expression se durcissant, s'est immédiatement levé pour aller vérifier la situation. Commandant, je viens aussi. Mu-Ying s'est portée volontaire. Elle venait d'apprendre de Luona l'histoire de son chant. Luona avait d'abord voulu refuser. Mais après avoir pensé ses capacités, elle a légèrement transpiré. D'accord, mais tu dois rester près de moi et ne pas t'éloigner. Dehors, des soldats étaient debout ou allongés, tous avec des blessures de degrés divers. À l'extérieur du bâtiment, il y avait des soldats, debout ou allongés, tous blessés des degrés divers. Luona a emmené Mu-Ying en zigzagant vers une rangée de tentes lourdement gardées. Ils sont entrés dans la tente du milieu, où des dizaines de soldats l'air féroces étaient ligotés. Leurs yeux étaient rouges. Comme s'ils avaient perdu la raison. Leur corps se débattait constamment, essayant de se libérer de leurs liens. Voyant cette scène, Mu-Ying a dit d'une voix un peu rauque, je peux essayer, mais je ne peux pas garantir que cela fonctionnera. Elle n'avait vraiment pas confiance en elle. Après tout, dans le livre, l'original de ce corps était décrite comme un déchet rare, que l'on ne voyait qu'une fois tous les 100 ans. Sinon, l'original n'aurait pas été abandonné sur cette planète désertique par ses parents. En entendant cela, Luo Na a hoché la tête avec enthousiasme, puis a fait signe tout le monde de s'éloigner. Voyant la foule se disperser, elle a lentement expiré, a légèrement levé la tête, s'est éclairci la gorge, et un chant doux a lentement coulé de ses lèvres. Le chant de Mu-Ying, porteur d'un pouvoir psychique apaisant, s'est lentement répandu. À l'intérieur de la tente. Les soldats l'air féroces, qui se débattaient et hurlaient sans cesse, se sont soudainement calmés. Leurs yeux, auparavant rouges, montraient maintenant un soupçon de confusion. Le pouvoir psychique apaisant continuait de se répandre avec le chant. Les soldats à l'extérieur de la tente ont senti une chaleur les traverser, et leur cerveau auparavant douloureux se sont instantanément beaucoup soulagés. Alors que la musique coulait doucement, le rouge sang dans les yeux des soldats ligotés s'est progressivement estompé. Jusqu'à disparaître complètement. Quand elle a fini de chanter, le camp était silencieux l'intérieur comme l'extérieur. Luona fut la première à reprendre ses esprits. Il a rassemblé ses pensées. Et pendant que les soldats étaient encore plongés dans le chant, il a d'abord emmené Mu-Ying. Après leur départ, les soldats ont commencé à s'agiter. Mon pouvoir psychique est revenu. C'est incroyable. Ma tête ne me fait plus mal. C'est tellement incroyable. Je n'ai jamais vu une femelle avec un pouvoir psychique aussi puissant. Les vétérans stupéfaits étaient plongés dans leurs pensées. Ils se demandaient quelle était l'origine et le passé de Mu-Ying. Un guide aussi puissant. Comment pouvait-il être ici? L'Empire l'avait-il envoyé pour les sauver? De retour dans la chambre, Luo Na n'est pas resté longtemps, lui disant de la chercher côté s'il avait besoin de quelque chose, puis elle est partie précipitamment. Mu-Ying était restée plongée dans le choc d'avoir apaisé des bêtes enragées avec une seule chanson. Jusqu'à ce qu'elle entende la porte se fermer et qu'elle reprenne lentement ses esprits. C'est donc si puissant. Bien sûr. Une voix douce et laiteuse a soudainement retenti son oreille. Qui parle? Mu-Ying a sursauté et a rapidement regardé autour d'elle. C'est moi, maître. Mu-Ying a regardé dans la direction d'où venait la voix. Et a découvert qu'un petit chaton doux et moelleux était apparu devant elle à un moment donné. Mu-Ying a écarquillé les yeux, surprise. Au point de ne plus pouvoir parler. Cette voix venait d'un petit chaton. Comment êtes-vous apparu? A demandé Mu-Ying en bégayant.
Le petit chaton a penché la tête et a regardé Nuying. Je suis votre corps spirituel, maître. Je n'apparais que lorsque votre pouvoir psychique est suffisamment puissant. Avez-vous des capacités spéciales? Nuying a tapoté sa petite tête. A demandé avec curiosité. Le petit chaton a cligné des yeux et a dit. Maître, j'ai beaucoup de capacités. Je peux vous aider à percevoir les dangers environnants. Et aussi renforcer votre pouvoir psychique. Nous sommes liés par l'esprit, je sais tout ce que vous pensez. Mu. Ying, en entendant les paroles du petit chaton, a eu les yeux qui brillaient. Le livre décrivait que seules les personnes ayant un niveau de pouvoir psychique élevé pouvaient matérialiser un corps spirituel, la plupart étant virtuels, mais le sien était en fait réel. En pensant cela, Mu. Ying a eu les yeux qui se sont éclairés, se remémorant la description de cette partie de l'intrigue dans le texte original. Après le sacrifice de Luona, l'héroïne, ne le croyant pas, s'est aventurée sur la planète désertique pour le chercher. Au cours de sa recherche, elle a accidentellement découvert un brouilleur de signal enterré sous terre. Ce qui a révélé le complot de l'Empire du Crépuscule. L'héroïne a également découvert une plante mutante qui, après examen par des experts, contenait une valeur médicinale extrêmement élevée, capable de renforcer la résistance et le pouvoir psychique des nourrissons. Cette découverte l'a propulsée au rang de femelle louée par tous dans la Fédération interstellaire. Choyée par les grands chefs de toutes parts. Mu. Ying a souri et a dit, puisque je suis venu ici, je vais accepter tout cela avec plaisir. Le lendemain matin, Nuying a immédiatement trouvé Luona. Puisqu'elle connaissait déjà l'intrigue l'avance. Elle devait absolument changer le destin de l'autre. Luo n'a posé son regard sur lui un instant. Une expression inhabituelle, peine perceptible, a traversé son visage sévère. Y a-t-il quelque chose? Mon pouvoir psychique a détecté un brouilleur de signal proximité. Nuying a dit sérieusement, d'une voix basse. Luo a légèrement haussé un sourcil, une trace de surprise traversant ses yeux. Vous pouvez détecter les brouilleurs. Nuying a soutenu son regard et a répondu d'un air résolu, oui, commandant. En entendant cela, les yeux rouges de Luona ont légèrement bougé. Puis il a directement tiré Nuying hors du nouveau bâtiment. Les deux sont rapidement arrivés à un terrain vague 1 kilomètre de la base militaire. Il y avait encore de nombreux sentinelles en poste proximité. Nuying s'est souvenu de l'endroit mentionné dans l'intrigue du livre. Puis a fermé les yeux pour sentir. Quelques instants plus tard, elle a ouvert les yeux et a tendu sa main gauche, pointant un monticule de terre discret non loin. Luona a immédiatement compris et a fait un geste à la petite équipe de soldats qui le suivait. Les soldats se sont rapidement dispersés dans cette direction et ont commencé une fouille minutieuse. Peu de temps après, un soldat a crié avec enthousiasme, « Trouvé ! Nous en avons vraiment trouvé un. » Mu. Ying a souri légèrement en entendant cela, puis a de nouveau tendu la main pour pointer un autre endroit. Immédiatement après, les soldats ont réussi à déterrer un deuxième brouilleur cet endroit. Nuying était comme si elle avait un don, son doigt pointant constamment dans différentes directions, et les soldats, suivant ses instructions, parvenaient chaque fois à déterrer les brouilleurs avec précision. Quand ils ont déterré le cinquième, les soldats regardaient Nuying avec un mélange de choc et d'admiration. Cette femelle est trop divine. Comment peut-elle trouver ces brouilleurs avec une telle précision? Quel niveau de pouvoir psychique faut-il pour faire ça? Assez parlé, au travail. Luona était également choquée. Le niveau de pouvoir psychique de cette petite femelle est supérieur au sien. Pourquoi un tel génie se retrouverait-il sur une planète désertique? Alors que les 8e et 9e brouilleurs étaient successivement déterrés. Plus personne ne souriait. Luo n'a regardé la douzaine de brouilleurs de signal de la taille d'un pouce, ses yeux devenant de plus en plus froids. Il avait également senti que quelque chose n'allait pas. La planète désertique n'était pas adaptée à une survie long terme. Et la présence soudaine d'autant de zergs indiquait certainement un complot. Une fois les brouilleurs de signal détruits, ils ont enfin pu contacter la base. Luona a rapporté la situation ici. Et a également signalé le cas de Nuying. Nuying a passé les jours suivants dans l'armée. Après quelques jours de cohabitation, Nuying s'est progressivement familiarisée avec l'armée. Elle n'est pas restée inactive, aidant les soldats à changer les pansements des blessés et soigner leurs plaies. Aujourd'hui, Nuying a clairement senti que l'atmosphère dans l'armée était très inhabituelle. Bien qu'il y ait eu de la tension auparavant, aujourd'hui c'était particulièrement oppressant. Ne sachant pas ce qui se passait, il les a suivis vers l'arrière. Nuying, mesurant 1,65 m, semblait assez petite au milieu de ces grands soldats. Luo se tenait en hauteur, tenant une torche allumée. L'instant d'après, la voix retentissante de Luo
s'est répandu sur le champ de bataille, attention tous. Saluez. Puis Mu Ying a vu la scène la plus inoubliable de sa vie. Les plus de 10 000 soldats présents, comme s'ils avaient le même esprit, ont simultanément enlevé leur casque et salué. Leurs mouvements parfaitement synchronisés. La scène était à la fois spectaculaire et empreinte d'une gravité déchirante. Bientôt, un feu s'est allumé devant. Et alors que la fumée épaisse s'élevait, accompagnée d'une odeur de brûlé qui se répandait, le visage de Mu Ying est devenu pâle. Regardant les flammes montantes et les cadavres empilés sous le feu ardent. Ses yeux s'obscurcirent et il s'évanouit complètement. Quand il se réveilla, il était déjà dans un nouvel environnement. En pensant la scène qu'il avait vue avant de s'évanouir, il tremblait encore de tout son corps. La voix de Liona retentit côté, avec une pointe d'inquiétude. Effrayé, Mu Ying était toujours plongé. Dans ce terrible souvenir, Sadako tremblait de plus en plus fort, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Mais ce ne fut qu'après un long moment qu'un faible son s'échappa. Il y avait trop de soldats blessés et morts. Si je ne faisais pas ça, je ne pourrais pas les ramener à la maison. Expliqua Liona d'une voix grave Mu Ying. En entendant cela, les larmes ne purent finalement plus être retenues. Et coulèrent. Il ne put parler qu'avec difficulté après un long moment. Comment cela peut-il être si nombreux? Liona lui versa un verre d'eau, sa voix était calme comme si elle était habituée. Ce genre de scène. S'il n'y avait pas eu toi ce jour-là, le nombre de victimes aurait été encore plus élevé. Mu Ying le regarda fixement. Après un long moment, il sembla prendre une décision et regarda directement. Liona, je veux rester. Je veux rejoindre ton armée. Les images de la veille avaient été un choc trop important pour Mu Ying. Si son chant pouvait réduire les pertes, il voulait aussi faire de son mieux. Liona, en entendant les mots de Mu Ying, fut sur le point de s'y opposer instinctivement. Mais son cerveau sonna ce moment rapport, commandant. Des traces d'activité d'une horde d'insectes ont été détectées 20 li au sud-ouest. Au même moment, la voix du petit chaton retentit. L'équilibre mental de Mu Ying fut perturbé et il entendit « Maître, attention. Un piège a été détecté l'arrière. » Mu Ying fut choqué et demanda inconsciemment « Qui a-t-il l'arrière ?» Liona se leva, sur le point de partir. En entendant la question de Mu Ying, elle répondit calmement « À 1 kilomètre l'arrière se trouve une rivière fortement polluée. » Ayant dit cela, elle sortit rapidement. Mu Ying, voyant cela, s'empressa d'intervenir et de l'arrêter. Tu ferais mieux d'envoyer quelqu'un vérifier l'arrière. Un instant. J'ai un mauvais pressentiment. Au cas où il y aurait un danger potentiel, il vaut mieux se préparer tôt. Liona resta silencieuse un instant, puis donna rapidement des instructions par l'intermédiaire du communicateur, surveiller de près les mouvements de la horde d'insectes. Et envoyer une petite équipe l'arrière pour enquêter sur la situation. Soyez extrêmement prudent, restez discret et rapportez tout moment. Elle croyait que Mu Ying ne l'avertirait pas sans raison. Au moment où il avait parlé, elle était devenue vigilante. En regardant le dos de Liona, l'inquiétude de Mu Ying s'intensifiait. Il craignait que ce ne soit le pouvoir de l'intrigue. Tant qu'elle n'aurait pas quitté Yuanxin, Liona serait toujours en danger. Liona ne pouvait pas mourir. S'il voulait maîtriser son propre destin, il devait lutter contre l'intrigue. Peu de temps après, les soldats envoyés vérifier l'arrière envoyèrent un message. La voix, transmise par le communicateur, était un peu brouillée. Rapport, commandant. Aucune anomalie évidente n'a été trouvée l'arrière. L'odeur émanant de la rivière fortement polluée était âcre. L'environnement environnant était tout aussi hostile. Il n'était pas propice à la survie des êtres vivants et aucun signe de danger n'avait été détecté pour l'instant. Liona écoutait le rapport, son expression restant froide et sévère. Continuez surveiller de près. Sans le moindre relâchement. En disant cela, elle se dirigea aussi vers l'arrière. Mu Ying ne voulait pas sortir pour créer des problèmes. Mais le petit chaton lui dit que le danger caché était toujours elle. Ils avaient sûrement manqué quelque chose. Mu Ying n'hésita pas un instant et se dirigea rapidement vers la direction où Liona était partie. Liona entendit des pas, se retourna et son regard devint instantanément froid. Retourne. Je pense qu'il y a toujours un problème l'arrière. On ne peut pas simplement juger que tout va bien. Je veux aller vérifier par moi-même. Mu Ying regarda Liona droit dans les yeux et dit d'un ton ferme. Liona regarda Mu Ying. Ce regard inébranlable. Son ton était catégorique, retourne. Cet endroit peut être attaqué par des hordes d'insectes tout moment. Je ne peux pas me diviser pour m'occuper de toi. Mu Ying le regarda fixement, endurant la pression écrasante qu'il exerçait, et continua. À parler, mes détections mentales ne se trompent pas, fais-moi confiance, Liona. Elle accepta finalement de l'emmener avec elle.
Ils s'arrêtèrent plus d'un kilomètre du lac abandonné. Mu. Ying utilisa son pouvoir mental pour regarder autour de lui. Au début, il n'avait effectivement trouvé aucune anomalie évidente, comme l'avaient rapporté les soldats. Mais juste au moment où il s'apprêtait à retirer son pouvoir mental, quelque chose sembla glisser au fond du lac. Ying fut alarmé. Il s'empressa de vérifier nouveau avec son pouvoir mental et vit que l'eau trouble et malodorante de la rivière cachait en fait quelques ombres noires, nageant lentement, et ces ombres semblaient s'approcher du rivage. Ying tira la manche de Liona, écrivit 2 mots dans sa paume et désigna le lac. Liona regarda dans la direction indiquée par Ying, son visage devenant instantanément plus froid et sévère. Il fit un geste d'avancement aux soldats derrière lui, leur indiquant de rester vigilants. Ying concentra son pouvoir mental et continua de sonder. À ce moment les ombres dans le lac nageaient de manière de plus en plus évidente, cachées. On pouvait distinguer des créatures aux formes étranges. Ying fut effrayé. Au moment où son pouvoir mental atteignit ces ombres, il écarquilla brusquement les yeux. « Maître, ce sont des cuirassés terrestres. » Le petit chaton dit avec empressement dans son esprit, en parlant. Ying se tourna rapidement vers Liona, commandant, « Ce qui est caché dans ce lac, ce sont des cuirassés terrestres modifiés. » Au moins 5. Le visage de Liona changea, mais elle n'eut pas le temps de réagir davantage. Soudain, un bruit tumultueux retentit derrière eux. Des bruits. Ils se retournèrent et virent de grandes quantités d'insectes déferler comme une marée, encerclant instantanément leur 3e légion, formant une attaque en tenaille. En voyant les insectes, plus grands que des hommes, se précipiter sur eux, Ying ouvrit grand la bouche et faillit s'évanouir de peur. Maître, au fond de la vallée, se trouvent les forces spéciales de l'Empire du Couchant. Parmi eux, il y a un homme bête aux cheveux bleus qui possède une capacité très spéciale. Il peut contrôler les groupes d'insectes en émettant un son étrange, indétectable par l'oreille humaine. C'est lui qui manipule secrètement ces groupes d'insectes en ce moment. Pendant que Ying était encore stupéfait, Liona, côté de lui, avait déjà invoqué son mécha. Son visage était sérieux et il donnait constamment des ordres via le mécha. Tous, maintenez la formation défensive. Ne les laissez pas s'approcher de Ying, la femelle. Au fur et à mesure que les mots de Liona tombaient, les soldats bêtes environnants se mirent immédiatement dodo, formant un cercle pour protéger Ying au centre. Les ergs étaient des versions agrandies de mantes et de fourmis, leur carapace était dure comme du métal. Et tranchante. Bien que les soldats du 3e corps aient résisté avec acharnement. Mais face à la situation d'attaque en tenaille, ils se retrouvèrent également dans une lutte acharnée. Le nombre de victimes ne cessait d'augmenter. En voyant cette scène tragique, Ying prit une profonde inspiration et ferma lentement les yeux. À ce moment il n'avait plus en tête que la chanson de sa vie précédente qui avait fait pleurer d'innombrables personnes. Sa voix était claire et sonore, comme portant une force qui pénétrait l'âme. Instantanément sur ce champ de bataille chaotique, se répandit. Les soldats dont l'esprit commençait à se déchaîner, initialement enveloppés de peur et de fatigue, se sentirent, en entendant le chant de Ying, comme si on leur avait injecté un puissant stimulant. Leurs yeux retrouvèrent leur clarté. Au même moment, le pouvoir mental de Ying se répandit tout autour avec le chant. Les insectes qui s'approchaient d'eux, au moment où ils touchaient ce pouvoir mental, furent comme frappés par un choc invisible, et furent repoussés de plusieurs mètres. Leur élan d'attaque frénétique s'arrêta également, semblant être retenu par cette force invisible. Ce fut précisément ce moment qui donna au 3e corps l'occasion de contre-attaquer. Contrairement à l'encouragement reçu par le 3e corps, le chant de Ying n'eut aucun effet apaisant sur les forces spéciales de l'Empire du Couchant. Au contraire, ce chant pouvait perturber leur esprit. Cette voix maudite. Qu'est-ce que c'est? L'homme aux cheveux bleus qui pouvait contrôler les insectes se tenait la tête, le visage plein de douleur, sa tête lui faisait si mal qu'elle allait éclater. Un autre soldat des forces spéciales du Couchant côté montra également de la peur. Ce sont les bizarres, ils perturbent nos esprits. Trouvez vite un moyen de le neutraliser. Le chant de Ying résonnait toujours sur le champ de bataille. Ce chant passionné rendait les soldats alliés plus courageux face à l'adversité, tandis que les ennemis de l'Empire du Couchant étaient de plus en plus paniqués. Cette bataille dura 1 jour et 2 nuits. Ying chanta chanson après chanson, sa gorge devint rauque. Chaque note, s'échappant de sa gorge sèche et douloureuse, portait une volonté indomptable. Sa voix devint progressivement rauque et âpre, mais la puissance du chant ne diminua pas le moins du monde. Liona combattait avec acharnement dans son mécha demi-vie.
Du coin de l'œil, elle regardait Nuying avec inquiétude de temps en temps. L'endroit où se trouvait Nuying, regardant son visage. Rouge force de chanter et ses lèvres gercées et saignantes. Son cœur était rempli de tristesse et d'admiration. Nuying. Arrête, tu en as déjà fait assez. Nuying secoua légèrement la tête, ravala sa salive. Et continua de chanter. Il ne pouvait pas s'arrêter. S'il s'arrêtait. Les soldats qui avaient si difficilement été apaisés et dont l'esprit de combat avait été ravivé pourraient de nouveau sombrer dans la panique, et les insectes. Et les ennemis de l'Empire du Couchant en profiteraient pour contre-attaquer. Sur le champ de bataille, les soldats du 3e corps furent également profondément touchés par la persévérance de Nuying. Profondément émus, ils brandissaient leurs armes et hurlaient en se précipitant vers l'ennemi, même avec de nombreuses blessures. Ils n'avaient aucune intention de reculer. L'homme aux cheveux bleus fut finalement victime d'un contre-coup, du sang noir s'échappant du coin de ses lèvres. Il faut absolument le tuer. Après avoir dit cela, il s'évanouit complètement. Sans son contrôle, l'armée d'insectes, comme un corps sans âme, s'effondra instantanément, devint chaotique et désordonnée, et s'enfuit dans toutes les directions. À ce moment la voix de Nuying était complètement rauque. Il était allongé sur le sol, regardant faiblement Liona s'approcher de lui. Liona vint lui, le souleva doucement, ses yeux remplis de pitié. Tu as été formidable, Mu Ying. La voix de Liona tremblait imperceptiblement, j'ai accepté que tu restes. Mu Ying ne pouvait pas parler et ne put que s'efforcer de lui adresser un sourire en réponse. Puis il s'évanouit complètement. Liona, tenant Mu Ying affaibli, traversa lentement le champ de bataille ravagé. Certains soldats s'entraidaient et pansaient leurs blessures, d'autres s'effondraient de fatigue. Assis sur le sol, mais tous avaient un sourire aux lèvres, des larmes coulaient du coin de leurs yeux. Glissaient. Nous avons gagné, nous avons vraiment gagné. Un jeune soldat cria avec excitation. Sa voix était un peu rauque à cause de l'excitation. Nuying fut réveillé par la douleur, sa gorge brûlait comme un feu l'intérieur. Il ouvrit difficilement les yeux et vit un environnement un peu sombre. C'était la nouvelle salle de traitement construite. À ce moment, la porte s'ouvrit doucement et le médecin qui l'avait examiné auparavant entra. Tu es réveillé. Ne te précipite pas pour parler. Ta gorge est gravement blessée. Repose-toi bien d'abord. Dit le médecin, semblant comprendre son émotion dans ses yeux, et expliqua, la bataille est terminée. Tu es un grand héros. En entendant cela, Nuying s'efforça d'esquisser un sourire. En guise de réponse aux paroles du médecin. Peu de temps après, Liona apprit également que Nuying était réveillée et se précipita à l'infirmerie. Dès qu'elle entra dans la chambre, elle vit Nuying, l'air épuisé et faible, ses yeux remplis de chagrin. Rétablis-toi bien, ne t'inquiète pas pour le reste. Nuying. Voyant l'inquiétude non dissimulée dans les yeux de Liona, son cœur se réchauffa. Il hocha légèrement la tête, sachant qu'il ne pouvait pas parler. Liona lui apporta un communicateur temporaire et lui expliqua comment l'utiliser. Une lueur traversa les yeux de Nuying. Il tapa rapidement une ligne de texte dessus, j'ai entendu que tu étais d'accord pour que je reste. Ne reviens pas sur ta décision. Oh, regrette. Liona lui caressa la tête, qu'il n'avait pas lavée depuis plusieurs jours. Et émit un léger baume, son visage rempli d'affection. Le médecin côté. En voyant cette scène, ne put le croire. Il se frotta les yeux. Le commandant a-t-il enfin compris? Commandant. Mademoiselle Mu, bien qu'elle soit maintenant réveillée. Mais son corps est encore très faible et elle a besoin de se reposer. Pendant un certain temps, et son alimentation doit être particulièrement surveillée. Sentant que l'atmosphère était un peu étrange, le médecin dit quelques mots et s'empressa de prendre congé. Liona lui tendit la solution nutritive qu'elle avait apportée. Nuying prit la solution nutritive, son visage montrant un peu d'impuissance et tapa sur le communicateur, encore de la solution nutritive. J'en ai presque marre. Liona le regarda, un léger sourire aux lèvres, maintenant que ton corps est faible. Tu dois d'abord te nourrir avec ça. Quand tu iras mieux, je te trouverai autre chose manger. Nuying gonfla ses joues, mais obéit en ouvrant la solution nutritive et en la buvant lentement. Liona s'assit au chevet du lit et le regarda tranquillement. Un soupçon de tendresse imperceptible transparaissait dans ses yeux. Liona avait encore beaucoup à faire et ne resta pas longtemps. Après quelques mots lui demandant de bien se reposer, elle se leva pour partir. Nuying. Un éclair de déception traversa ses yeux, mais il hocha la tête sagement. Après le départ de l'autre, Nuying descendit également du lit. Il voulait voir ce qui se passait dehors. En sortant du nouveau cimetière, c'était une friche inconnue. Des rangées de tentes avaient été dressées des deux côtés.
Les soldats s'affairaient méthodiquement leurs tâches. Le voyant sortir, chacun arrêta ce qu'il faisait pour le saluer. Bonjour mademoiselle Nguyen. Les soldats étaient tous très reconnaissants envers cette femelle qui les avait sauvés plusieurs reprises. Les saluts solennels des soldats firent rougir les joues de Nguyen. Un salut militaire pas très standard. Le sous-officier Zhou, le voyant seul, le salua avec enthousiasme. Nguyen. Mademoiselle, où allez-vous? Avez-vous besoin que je vous accompagne? Le commandant est rarement absent, il devait saisir cette occasion. Une femelle si douce et si puissante. Lui aussi l'aimait beaucoup. Nguyen sourit et tapa sur le communicateur en réponse, non, merci. Je me promène juste. Le sous-officier fut un peu déçu d'être refusé, mais répondit en souriant. D'accord, je vais faire suivre 2 soldats de loin, cela ne vous dérangera pas Nguyen. Hocha la tête, n'ayant pas refusé sa gentillesse. Puis il se dirigea dans la direction indiquée par le petit chat blanc. Après environ 20 minutes de marche, il vit Lorna devant, dirigeant des soldats qui creusaient la terre. Lorna le vit aussi et fronça les sourcils. Pourquoi es-tu sorti? Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu plus, Nguyen? Il secoua la tête et tapa une ligne sur le communicateur, je suis resté allongé 2 jours. Je veux bouger un peu. Où veux-tu aller? Je t'accompagne. Nguyen agita rapidement la main pour refuser. Il sentit qu'après s'être réveillé, l'eau n'a été devenu beaucoup plus enthousiaste. Ils peuvent s'en occuper. Allons-y, Lorna ne lui laissa pas le temps de refuser et partit devant. Nguyen pensa ce qu'il devait faire ensuite et ne refusa plus. Peu après, Ying s'arrêta devant une petite butte. Puis il désigna la petite butte et utilisa le communicateur. Il tapa, commandant, s'il vous plaît, aidez-moi creuser ceci. L'eau. RNA, bien que perplexe, fit ce qu'il disait. Ses 5 doigts se mit. Reine se transformait en bête et elle commença à creuser. Nguyen regarda les griffes blanches et poilues avec beaucoup de curiosité. Il les fixait sans cligner des yeux, j'aimerais tellement les toucher. L'eau. RNA creusa pendant quelques minutes, révélant peu des choses sous terre, des objets ronds gris. Bruns, chacun de la taille d'un ballon de football. Qu'est-ce que c'est? Lorna n'avait jamais vu de champignons de terre comestibles. Ying pensa secrètement, serait-ce la bonne chose que l'héroïne a trouvée dans le livre original? Qui peut améliorer la force mentale? Lorna regarda le sol gris-brun avec méfiance. Elle le voyait pour la première fois. Es-tu sûr que c'est comestible? Ça ne ressemble pas de la nourriture normale. Nguyen tapa rapidement une explication sur le communicateur. C'est vraiment comestible. Ne le jugez pas son odeur, une fois cuit, le goût n'est pas mauvais. Lorna l'écouta. Bien qu'elle ait encore quelques doutes. Mais voyant les rassurés de Nguyen, elle hocha la tête et appela quelques soldats. Pour l'aider déterrer délicatement les champignons de terre. Nguyen regarda les champignons de terre de la taille d'un ballon de football. Ses yeux brillèrent. Comme s'il sentait déjà la douceur des champignons. Il tapa à nouveau sur le communicateur, tout l'heure, je cuisinerai personnellement pour que tout le monde puisse goûter. Améliorons un peu la nourriture. L'étonnement traversa les yeux gris clairs de Lorna. Il était rare qu'une femme sache cuisiner. Quand ils eurent presque fini de creuser, Nguyen retourna au camp avec les champignons de terre déterrés. Les soldats se rassemblèrent. Autour, regardant le champignon gris. Brun géant. Tous affichaient un air dubitatif quand l'idée que cette chose soit comestible. C'est vraiment comestible? Ça a l'air bizarre. Un jeune soldat ne put s'empêcher de marmonner. Oui, on n'a jamais vu un truc pareil. On ne va pas tomber malade? Nguyen, voyant la réaction de tout le monde, se dépêcha de taper sur le communicateur pour expliquer, ce n'est pas toxique. On peut le manger. Bien que Nguyen ait parlé sincèrement, les soldats restaient sceptiques. C'est alors que le médecin du camp arriva. Il regarda ces étranges champignons de terre avec curiosité. Puisque tout le monde est inquiet, je vais les emmener pour les analyser. On les utilisera s'il n'y a pas de problème, dit le médecin. Nguyen hocha la tête et les lui tendit volontiers. Merci, docteur Tang. Tanguy sourit, c'est normal. Tanguy se dirigea rapidement vers le nouveau bâtiment avec quelques échantillons de champignons. Il se rendit directement à la salle d'analyse de l'infirmerie. Nguyen et les soldats, eux, nettoyaient en attendant les résultats. Après un long moment, Tanguy sortit du nouveau bâtiment, l'air incrédule. Il tenait encore le rapport d'analyse en main. D'après les résultats des tests, c'est effectivement comestible, et ce baril de cham pinon contient de riches nutriments.
C'est extrêmement bénéfique pour le corps humain, surtout pour les mâles. Le docteur Tang dit cela en affichant une expression que toutes les bêtes comprenaient. En entendant cela, les soldats furent immédiatement en émoi. Surtout quand ils entendirent la dernière phrase, ils affichèrent une expression excitée. Peu après, une marmite de soupe aux champignons dégageant une odeur particulière fut prête. Quand la soupe aux champignons fumante fut apportée devant les soldats, tous s'approchèrent avec curiosité. Nguyen tapa sur le communicateur, invitant tout le monde goûter. Les soldats se regardèrent les uns les autres, mais n'osaient pas essayer. Ying n'avait pas mangé de nourriture chaude depuis plusieurs jours, alors il se servit un bol de soupe et la but petite gorgée. Lorna prit aussi un bol et but, voyant que leur commandant avait mangé. Quelques soldats plus audacieux prirent alors leurs ustensiles avec hésitation. Ils prirent prudemment une cuillerée de soupe aux champignons et la portèrent leurs lèvres, la sirotant doucement. Le goût étrange se répandit dans leur bouche, bien qu'il y ait un peu de saveur terreuse, en y goûtant attentivement, il y avait une délicatesse unique. Un soldat ne put s'empêcher de s'exclamer. Ce goût est plutôt spécial, ce n'est pas aussi mauvais que je l'imaginais. Dès qu'il eut dit cela, les autres soldats autour de lui prirent courage et commencèrent à boire la soupe grande gorgée. Ying, voyant que tout le monde acceptait progressivement la soupe aux champignons, afficha un sourire satisfait, buvez en plus, tout le monde. Dès qu'il eut dit cela, tout le monde s'arrêta et le regarda, choqué. Qu'est-ce qu'il s'arrêta au milieu de sa phrase. Il pouvait parler. Il déglutit, et ça ne faisait plus mal. Nguyen, la fois surpris et ravi, leva la main et toucha sa gorge. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Tout le monde était sincèrement heureux pour lui. C'est super, mademoiselle Nguyen. Vous pouvez parler. Y a-t-il autre chose qui ne va pas? Lorna posa son bol et demanda voix basse nue. Ying qui secoua la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux parler tout d'un coup, et ma gorge ne fait plus mal. Il regarda à nouveau la moitié restante de la soupe aux champignons, un pressentiment grandissant dans son cœur. Juste ce moment, un cri de surprise retentit côté. Le soldat qui avait été légèrement blessé au bras auparavant ouvrit soudainement de grands yeux, surpris. Ma main ne fait plus mal non plus. Il toucha son bras blessé avec surprise. Le bras blessé, qui lui faisait encore légèrement mal auparavant. La blessure guérissait maintenant une vitesse visible l'œil nu. La rougeur et le gonflement disparurent rapidement. Cette scène miraculeuse provoqua instantanément une agitation. Tout le monde s'arrêta et s'empressa de vérifier ses propres blessures. Ils constatèrent que toutes les blessures externes guérissaient rapidement sans exception. Les soldats éclatèrent soudainement en acclamations. Ils regardèrent Nguyen, la fois surpris et ravi. Leurs yeux étaient remplis de respect. Nguyen lui-même était déconcerté. Il demanda au petit chat blanc dans sa tête, Xiao Bei, ce n'était pas censé améliorer la force mentale? Comment ça peut aussi guérir les blessures? Maître, est-ce possible que nous nous soyons trompés? En entendant les paroles de Xiao Bei, Nguyen ne put s'empêcher de écarquiller les yeux. On s'est trompé? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Et si ça rendait les bêtes malades? Le petit chat blanc hésita avant de dire, Maître, soyez tranquille, ce n'est pas toxique. Il y a juste un tout petit effet secondaire. Yin fronça les sourcils, se demandant sérieusement si le petit chat malicieux ne lui avait pas joué un tour. Effectivement, 1 heure plus tard, l'imprévu se produisit. Tout le monde commença à avoir la diarrhée. Les soldats, le visage blême, se précipitèrent vers les toilettes temporaires du camp en se tenant le ventre. Pendant un temps, tout le camp sentit horriblement mauvais. Ying devint livide. Il resta planté les yeux remplis de panique et de culpabilité. Comment est-ce possible? Je ne savais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Les mets de seins étaient également débordés, courant dans tout le camp, mais il y avait trop de soldats. Plus de 10 000 personnes furent presque toutes touchées. Les gémissements douloureux s'élevaient les uns après les autres, rendant l'atmosphère du camp extrêmement oppressante. Lorna s'approcha et lui dit de retourner dans le nouveau bâtiment. Se reposer, il s'occuperait du reste. Mais dans cette situation, comment pouvait-il partir? Nguyen se mordit les lèvres et secoua vigoureusement la tête. Je ne peux pas partir, tout cela est de ma faute. Je dois rester et y faire face avec eux. Il aida activement les médecins à distribuer de l'eau et des médicaments. Aucun des soldats ne le blâma à voix haute. Le merveilleux effet curatif des champignons de terre était évident pour tous, quelques effets secondaires étaient tout faits normaux. Bien sûr, il y en avait aussi qui nourrissaient un ressentiment. Mais ils ne le montraient pas.
peu après que des médicaments antidiarrhéiques eurent été distribués tous. Les symptômes de la plupart des soldats s'améliorèrent progressivement. C'est alors que Tanguy arriva en hâte avec le rapport d'analyse sanguine. Le visage empreint d'un certain soulagement. Le rapport est sorti, tout le monde peut être rassuré. Cela prouve une fois de plus que c'est Cham. Pinon de terre sont sans danger. Il brandit le rapport qu'il tenait, sa voix forte. En entendant cela, la foule fut d'abord stupéfaite, et de nombreux soldats qui avaient nourri du ressentiment affichèrent un regard dubitatif. Quoi? Ces champignons sont inoffensifs? Alors? Pourquoi nous ont-ils mis dans un tel état? D'autres soldats, qui étaient auparavant affaiblis et appuyés sur le côté, reprirent courage en entendant ces mots. Ils tendirent l'oreille pour comprendre ce qui se passait. Tang Yi, voyant cela, commença à expliquer en détail. La raison pour laquelle la diarrhée est apparue est en fait que cela aide tout le monde détoxifier son corps. Bien que le processus soit un peu désagréable. C'est très bénéfique pour la santé. Les soldats, en entendant cette explication, se regardèrent, leur réaction variant. Quelques soldats au caractère direct s'écrièrent directement. Bon sang, cette méthode de détoxification est trop dure. Mon ventre a failli me faire si mal que j'allais m'évanouir tout l'heure. Immédiatement, quelqu'un côté acquiesça en affichant un sourire amer. Oui, oui. Je pensais avoir été empoisonné. J'ai eu une peur bleue. Je me disais bien que ces champignons, avec un tel effet curatif, devaient être inoffensifs. Beaucoup de soldats qui se plaignaient cause de la diarrhée. En entendant cela, commencèrent à trouver un certain sens ces paroles, et le ressentiment au fond de leur cœur commença lentement s'estomper. Il fut remplacé par un sentiment de culpabilité. Comme on pouvait s'y attendre. 1 heure plus tard, le teint des soldats souffrant de diarrhée s'améliora progressivement. Certains soldats essayèrent de bouger leur corps. Ils furent agréablement surpris de se sentir plus énergiques qu'avant. Il faut dire qu'après cette détoxification, je me sens beaucoup plus léger. La souffrance de tout leur n'a pas été vaine. D'autres soldats, bien que leur corps fût encore un peu faible, purent sentir que l'inconfort disparaissait petit à petit et poussèrent un soupir de soulagement. Voyant cela, Mu Ying, dont le cœur était suspendu, se détendit enfin complètement. Il poussa un long soupir. Tant que ce n'est pas de sa faute. Si cause de lui, plus de 10 000 soldats avaient eu des problèmes. Sa faute aurait été grande. Après que tout le monde se fut peu près rétabli, l'eau. Erena ordonna résolument tous de faire leur bagage et de se préparer se déplacer vers un autre endroit. Ces champignons étaient si miraculeux. Ils devaient tous les ramasser avant que l'empire du crépuscule ne les découvre. Les soldats, ayant reçu l'ordre, agirent rapidement. Ils commencèrent à organiser leurs sacs de manière ordonnée. Nguyen suivit Lorna dans le vaisseau spatial. Dès qu'il y pénétra, l'air frais l'enveloppa, un contraste total avec l'atmosphère fétide qui régnait auparavant dans le camp cause de la diarrhée. Il ne put s'empêcher de prendre plusieurs grandes inspirations d'air frais. L'eau. Erena le regarda, un sourire traversant ses yeux devant son air adorable. Nguyen. Une fois dans la pièce, se dirigea directement vers la salle de bain. Dès qu'il se détendit, il eut l'impression d'être mariné. Les soldats furent très rapides. Quand il sortit de la douche, les tentes et les affaires à l'extérieur étaient déjà toutes rangées. Au même moment, la nouvelle. Le son de l'officier adjoint retentit la radio du bâtiment, rapport, commandant, tous les bagages sont prêts, le personnel est prêt. Après 3 annonces consécutives, tout le monde entra dans le nouveau bâtiment dans l'ordre. Le nouveau bâtiment se déplaçait très rapidement. Mu Ying, du décollage l'atterrissage, mit moins de 2 minutes pour arriver plus de 20 km. Après l'atterrissage, l'eau. Erena fut la première à sortir du nouveau bâtiment, regardant autour d'elle avec vigilance. Une fois qu'il fut certain qu'il n'y avait aucun danger, il commença à organiser le campement des soldats. La capacité d'action des soldats bêtes était très forte. En moins d'une demi-journée, tout fut prêt. Lorna, accompagnée de Nguyen, fit le tour du camp, n'oubliant pas de lui donner quelques conseils en chemin. Une fois l'inspection terminée, Lorna renvoya Nguyen au nouveau bâtiment. Pour se reposer, tandis qu'elle se rendait sans tarder la salle de réunion du nouveau bâtiment. Dès qu'elle y entra, l'expression de Lorna devint froide. Elle tourna la tête vers l'adjudant Zhu, qui se tenait côté. L'identité de Nguyen a-t-elle été entièrement vérifiée? L'adjudant Zhu réfléchit un instant. Finalement, il transmit les données électroniques qu'il tenait l'eau. Erena. Commandant, voici les informations détaillées que nous venons d'obtenir de l'Empire. C'est vrai, comme dit précédemment, Mu Ying est une femme de la famille Mu de la planète affiliée l'Empire du Milieu, mais les informations suivantes
Tanguy hésita, voulant parler mais s'interrompant. L'eau. Erena ouvrit son ordinateur optique et examina rapidement le contenu. Ses sourcils se froncèrent de plus en plus. Quand elle vit que Muying avait délibérément déchiré la lettre d'admission de sa sœur et qu'elle avait soudoyé des bêtes aériennes pour kidnapper sa sœur. Son regard devint instantanément glacial. Sa main serra involontairement les documents, et la scène où elle avait trouvé Muying lui revint l'esprit. À ce moment elle, Muying, était couverte de blessures, ses vêtements en lambeaux, maculés de terre et de sang. Elle était comme une petite bête effrayée, poussant des petits cris étouffés. Ses pleurs semblaient porter une injustice et une peur infinie, pénétrant directement le cœur de Lorna, lui causant une douleur sourde et étouffante. Lorna renifla froidement, « Vous croyez aussi ces informations farfelues ?» L'adjudant Zhou fit un sourire amer, impuissant. « Je crois aussi que mademoiselle Muying n'est pas ce genre de personne, mais ces informations proviennent bien de l'Empire. » Lorna répondit d'un ton froid et sombre, « On peut seulement dire qu'elle a une sœur très puissante. » Lorna fit nouveau défiler son ordinateur optique. Son regard s'arrêta sur la description des soi-disant méfaits de Muying. Plus elle lisait, plus son regard devenait froid. Très bien, famille Mu. Elle s'en souvenait. Ces 2 derniers jours, Muying avait remarqué que le regard de Lorna envers lui était de plus en plus étrange, ce qui le mettait mal à l'aise. Avant, elle se souciait de lui. Mais ce n'était absolument pas ce regard de pitié qu'elle avait maintenant. C'était trop étrange. Les jours suivants, Ying passa la plupart de son temps parmi les soldats, ramassant des champignons de terre avec tout le monde. Mais peut-être cause de la grande différence de température entre le jour et la nuit sur la planète désertique, Ying eut soudainement une forte fièvre. L'environnement de cette planète désertique était trop rude et ne convenait pas à la vie des femmes. Si sa constitution n'avait pas été plus forte que celle des autres femmes, elle serait tombée malade bien plus tôt. Tanguy, tout en parlant, préparait rapidement une injection antipyrétique. Après avoir administré l'injection antipyrétique Ying. Plusieurs personnes restèrent cotées, nerveuses. Après un long moment, voyant que la température de Muying baissait lentement, Tang Yi poussa un soupir de soulagement et essuya la sueur de son front. Ce n'était pas qu'il manquait de confiance en ses compétences médicales, mais il était terrifié par le regard insistant du commandant. Il ne devrait rien y avoir de grave, mais... Je dois quand même faire attention, commandant. Aidez-moi à surveiller Muying. Mademoiselle. Si elle a de la fièvre, appelez-moi immédiatement. Luo. Na a émis un son, son regard ne quittant jamais Muying. Tous les autres sont partis, il ne restait plus que Luona et Muying, toujours dans un état de torpeur. Luona se leva, s'approcha du lit et s'assit, tendant la main pour toucher le front de Muying. Elle constata que bien que la température ait un peu baissé, elle était toujours un peu chaude. Muying, dans son sommeil, frissonnait de froid un instant. S'enroulant étroitement dans la couverture et murmurant « Il fait si froid ». Puis un instant plus tard, son visage était rouge de chaleur. La sueur imprégnait ses cheveux. Il n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans la couverture, se tordant de douleur sur le lit. En voyant cela, Luona eut le cœur brisé. Il recouvrit nouveau Muying avec la couverture. Ne bouge pas. Mais Muying ne semblait pas l'entendre du tout, se tournant et se retournant toujours inconfortablement. Jusque ce qu'il attrape la main de Luona qui lui remettait la couverture, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Il le serra fort sans le lâcher, marmonnant indistinctement « Serre-moi fort ». Luo. Na, qui s'apprêtait à retirer sa main, s'arrêta en regardant le visage de Muying, rouge de fièvre. Son cœur s'adoucit. Muying n'avait pas bien entendu ce que Luo Na avait dit. Il était vraiment avide de cette chaleur momentanée. L'inconfort de son corps le poussait vouloir rester blotti contre Luona, absorbant la chaleur qui le réconfortait. De peur qu'il ne tombe du lit, Luona s'appuya contre le bord du lit pour bloquer son corps, mais Muying, intentionnellement ou non, ne cessait de se frotter contre les bras de Luona. Ce n'est que lorsqu'il sentit une chaleur corporelle qu'il soupira de satisfaction. Luona, tout son corps raide, voulut retirer la main qu'il avait glissée sous ses vêtements, mais Muying, pourtant faible, s'accrochait elle comme une pieuvre, sans la lâcher. Muying, lâche-moi. Non, dit-elle, mais il la mordit. Luona, comme si elle ne pouvait plus supporter, le repoussa durement. Après plusieurs tentatives, Luona, épuisée, finit par perdre patience. Après un bon moment, Muying se calma enfin. Luona descendit du lit et arrangea ses vêtements en désordre, puis s'assit comme si de rien n'était au bord du lit pour étudier la carte stratégique. Après avoir fini de lire, elle releva la tête et jeta un coup d'œil au lit, et sa respiration s'arrêta.
Le visage de Mu Ying était rouge de fièvre. Ses vêtements étaient déchirés et en désordre, révélant une grande partie de sa peau claire, sur laquelle apparaissaient de légères marques rouges dues à la chaleur. Luo n'a voulu détourner les yeux, mais voyant que Mu Ying continuait tirer sur ses propres vêtements, elle ne put s'empêcher de soupirer. S'il continuait tirer, il serait complètement exposé. Sans trop réfléchir, Luona se leva et retint ses mains. Au même moment, un léger bruit de pas se fit entendre à l'extérieur, puis la porte de la chambre s'ouvrit. Tang Yi entra. Il vit Luona pressant Mu Ying. Les vêtements de Mu Ying, sous elle, étaient en désordre, visiblement déchirés avec force. Tang Yi cria intérieurement, et sans se soucier de la peur, il réprimanda à voix haute, « Commandant, qu'êtes-vous en train de faire ?» C'est encore impatient. Luona, comme brûlée, s'écarta de Mu Ying toute vitesse. Puis, elle lui remit rapidement la couverture, de peur qu'il ne fasse d'autres gestes audacieux. Ensuite, d'une main, elle appuya sur un coin de la couverture. Et de l'autre, elle arrangea rapidement le col légèrement froissé de sa propre chemise et son col un peu en désordre, se donnant l'apparence calme et posée qu'elle avait habituellement. Ce n'est qu'après s'être arrangée qu'elle se retourna lentement, le visage impassible, et regarda Tang Yi d'un air neutre. « Vous ne savez pas frapper ?» Tang Yi frissonna, gelé par son attitude glaciale. Le commandant semble très en colère. Il n'aurait pas gâché ses bonnes affaires, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas censé être le cas, il avait dit qu'il ne s'approcherait pas des femmes. Mu Ying, mal laisse cause de la chaleur, ouvrit légèrement les yeux et regarda Tang Yi, puis Luona, ne comprenant pas ce qui se passait. Puis, il marmonna des mots inintelligibles, pencha la tête et retomba dans le sommeil. Luona s'assura que la couverture était bien en place et ne révélait rien d'indécent, puis se tourna vers Tang Yi, qui restait elle, immobile, et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais rester elle comme un idiot? Viens l'examiner. » Oui, oui, oui. Réglant rapidement ses émotions et réprimant la tempête dans son cœur, Tang Yi s'approcha discrètement du lit et commença à examiner Mu Ying. La fièvre n'est pas encore complètement tombée. Je vais lui prescrire d'autres médicaments. L'environnement ici est rude, la guérison ne sera pas si rapide, il a besoin de beaucoup de repos. Tang Yi parla tout en sortant quelques paquets de poudre médicinale de la trousse de premier secours et les tendit Luona. Luona regarda les médicaments dans sa main, puis Mu Ying endormit. Suivant les instructions de Tang Yi, elle prépara le médicament. Puis souleva Mu Ying et le cajola doucement, « Mu Ying. Réveille-toi, bois d'abord le médicament. » Mu Ying sembla l'entendre. Ses sourcils se froncèrent légèrement, mais il n'ouvrit pas les yeux. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Voyant cela, Luona versa délicatement le médicament dans sa bouche. Après avoir pris le médicament, Mu Ying se calma un peu. Serré. Ses sourcils froncés se détendirent progressivement, et ses joues, rougies par la fièvre, s'améliorèrent également beaucoup. Voyant cela, l'expression tendue de Luona se relâcha un peu. Il tendit la main et écarta les mèches de cheveux humides de sueur du front de Mu Ying. Quelques mèches de cheveux moites sur le devant. Regardant ses yeux endormis, son humeur fluctuait légèrement. On ne sait combien de temps s'écoula, les cils de Mu Ying tremblèrent doucement. Quelquefois, puis il ouvrit lentement les yeux. Il regarda d'un air perdu le jeune commandant au bord du lit. « Vous avez encore mal quelque part ?» Luona lui toucha le front. Entendant la voix familière, Mu Ying revint lui et murmura faiblement. « Commandant, merci. C'est la première fois que quelqu'un me tient compagnie comme ça quand je suis malade. » Luo n'a ressenti de la pitié dans ses yeux. Mu Ying n'avait pas eu une vie facile dans la famille Mu. Et il devait probablement s'en être remis seul quand il était malade. Après un autre instant, Mu Ying rassembla un peu de force et s'appuya sur la tête de lit. Il dit avec un peu d'embarras, « Je me sens mieux. Rentrez, ne manquez pas de repos cause de moi. » Luo Na le regarda, voyant qu'il faisait semblant d'être fort. Bien qu'elle ait eu le cœur brisé, elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Après quelques mots d'avertissement, elle se leva et partit. Après le départ de Luona, Mu Ying resta seule, appuyée sur la tête de lit, regardant la porte vide. Une émotion de perte surgit soudainement dans son cœur. Bien qu'il ait dit Luona de retourner se reposer, quand elle fut vraiment partie, il trouva la chambre un peu trop silencieuse. Mu Ying soupira doucement, se demandant avec autodérision quand il était devenu si mélancolique. Elle n'avait agi que par gentillesse pour prendre soin de lui, alors pourquoi était-il si réticent à la voir partir? Il se recoucha lentement, tira la couverture et essaya de se rendormir, mais il se tourna et se retourna.
sans pouvoir trouver le sommeil. L'image de Luona ne cessait d'apparaître dans son esprit. Plus il y pensait, plus sa tête tournait. Après un autre moment, Nying eut soif et se leva pour aller chercher un verre d'eau. Dès qu'il descendit du lit, ses jambes étaient encore un peu faibles et il faillit tomber. Après avoir réussi se stabiliser, il se dirigea lentement vers la table, se versa un verre d'eau et, après quelques gorgées, se sentit un peu mieux. Il leva la main et toucha son front. La fièvre avait bien baissé, et sa tête ne lui faisait plus aussi mal ni n'était aussi lourde qu'avant. Il s'assit simplement par terre, serrant ses genoux, légèrement recroquevillé, pensant son avenir. Les 2 jours suivants, Nying ne quitta même pas le nouveau bâtiment. Luo insista pour qu'il ne se déplace que dans le nouveau bâtiment. Ce n'est que le 3e jour que les personnes venues le chercher de la base arrivèrent Yangtze. Une escouade de 7 personnes, toutes grandes et droites, vêtues d'uniformes impeccables. À leur tête se trouvait un homme nommé Randall. Les 6 soldats ses côtés s'arrêtèrent non loin derrière lui. Randall s'avança le premier, en voyant Nying, un éclair d'émerveillement traversa instantanément ses yeux. Mais il se ressaisit rapidement. Puis lui fit un salut militaire standard, le ton extrêmement respectueux, mademoiselle Nying. J'ai longtemps admiré votre réputation. Je suis Randall, vice-commandant du 9e corps de la base Zhonghua. Je suis venu vous chercher sur ordre du maréchal. Nying devint soudainement nerveux. Ses mains froissaient involontairement le coin de ses vêtements. Et son corps recula instinctivement. Ce n'est qu'après s'être caché derrière Luona qu'il sortit une petite tête de derrière elle, le visage plein de méfiance. En regardant l'autre partie. Je ne rentrerai pas. Après avoir dit cela, il rétracta sa tête. Nying, sors, ils n'ont aucune mauvaise intention. La voix de Luona retrouva sa froideur habituelle. Nying le regarda piteusement, sa voix trahissant une pointe de pleurs. Et dit, vous aviez accepté de me laisser rester, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Luona regarda l'apparence pitoyable de Nying et ressentit une douleur lancinante dans son cœur. Il se tourna vers Randall et dit d'un ton calme, son corps n'est pas encore complètement rétabli. Nous retournerons en ville avec elle dans quelques jours. Randall, en entendant cela, afficha une expression embarrassée et s'empressa d'expliquer, commandant, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. C'est la règle, et nous ne faisons qu'obéir aux ordres. En entendant cela, Nying devint de plus en plus paniqué. Il serra fermement le coin des vêtements de Luona. Sa voix tremblante, je ne veux pas rentrer. Je suis très bien ici. Je ne veux pas accepter la protection de l'Empire, je veux juste être avec toi. Ying dit cela, les larmes tournoyant dans ses yeux, sur le point de tomber. Luo voulait aussi qu'il reste. Mais en voyant son visage encore un peu maladif, elle se force à dire, Nying. Sois sage. Je serai de retour à la base dans 1 mois au plus tard. Luona essaya de faire en sorte que sa voix semble calme et douce, mais sa lutte intérieure et sa réticence étaient impossibles cachées. Nying, obstiné, secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ses yeux étaient rouges, comme ceux d'un petit lapin effrayé. Il serrait fermement le bras de Luona sans le lâcher. Je ne veux pas. Luona soupira doucement et leva la main pour essuyer les larmes de Ying, mais les larmes ne cessaient de couler de ses yeux. Nying, sois sage et retourne la base. Tu auras de meilleurs soins et le bas. L'environnement ici est rude et ton corps a déjà développé un rejet. Tu ne peux pas rester. Le groupe de personnes venues chercher Ying se tenait côté. Et en voyant cette scène, ils furent aussi un peu émus. Mais leur devoir les appelait. Randall, se résignant, s'avança et dit, Mademoiselle Nying. Il est tard, nous devons vraiment partir. Nous vous demandons votre coopération. En entendant cela, le corps de Nying se tendit brusquement. Son visage devint de plus en plus pâle. Luona fronça légèrement les sourcils. Fit un pas en avant et leva la main pour essuyer les larmes des joues de Ying. Ce geste intime et rare fit écarquiller les yeux des quelques personnes présentes. Ils n'avaient jamais vu le commandant aussi doux. Nying. Retourne avec eux pour l'instant. Je te promets que personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux pas faire une fois à la base. Je demanderai mes supérieurs de ne pas te renvoyer chez les Ne t'inquiète pas. Mais Nying secoua toujours la tête. Il n'avait pas peur d'être renvoyé chez les Il sentait juste son cœur se serrer soudainement. Sois sage. Je reviendrai à la base te chercher dès que possible. C'est un ordre, et c'est aussi ma demande. Nying savait qu'il devait partir. Il renifla, s'efforçant de faire en sorte que sa voix paraisse calme. Alors, tu ne dois rien t'arriver,
et tu dois revenir me chercher vite. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Luo Na le rassura solennellement. Les quelques personnes venues chercher Nuying n'osait pas dire grand-chose, mais leur regard allait de Luo à Nuying. Visiblement très surpris par l'atmosphère entre les deux. Ils se demandaient tous quelle était leur relation. Dans leur esprit, le commandant du 3e corps avait toujours été un homme au cœur de pierre. Froid et indifférent. Le voir ainsi maintenant était vraiment surprenant. Il est tard, mademoiselle Nuying. Nous devrions partir, Randall. Hésita longtemps avant de s'avancer nouveau, se forçant le rappeler. Nuying se blottit inconsciemment contre Luona, serrant fermement sa manche. Cette attitude dépendante adoucit nouveau le cœur de Luona. Vas-y. Je reviendrai vite. Luona lui frotta la tête. Nuying hocha la tête en se mordant les lèvres. Puis lâcha la main de Luona et se dirigea vers l'extérieur du nouveau bâtiment. Peut-être par dépit. Nuying ne se retourna pas une seule fois pour regarder Luona, même lorsqu'il monte à bord du vaisseau spatial venu le chercher. Il ne regarda pas non plus Lorna une dernière fois. Luona resta immobile, regardant la direction du départ de Nuying, sans bouger pendant un long moment. Le léger tremblement du vaisseau spatial en vol se transmit travers le siège, mais Nuying semblait ne rien sentir. Il était entièrement plongé dans l'anxiété. Il ne savait pas ce qu'il attendait une fois arrivé à la base. Dans ce monde où il n'avait personne, où devait-il aller? Il ferma lentement les yeux, essayant de se calmer, mais dès qu'il les ferma, le visage froid mais doux de Luona réapparut clairement devant ses yeux, le troublant et l'empêchant de penser. « Maître, vous l'aimez » La voix secrète du petit chat blanc résonna dans son esprit. Nuying fronça les sourcils et répliqua avec désapprobation. « Ne dis n'importe quoi. Je m'inquiète juste que si quelque chose lui arrive, l'histoire revienne son point de départ. » Bien qu'il le nie verbalement, il se sentait comme piqué au cœur. Et une ondulation indicible se répandit en lui. « Maître, d'après les fluctuations de vos données d'ondes cérébrales et vos réactions émotionnelles. Ce n'est pas seulement de s'inquiéter qu'il lui arrive quelque chose, tu as des sentiments particuliers pour lui. » Les joues de l'enregistrement rougirent légèrement. Il leva la main et toucha son visage brûlant, voulant contredire mais ne sachant par où commencer. Aimait-il vraiment Luona? Pendant ce temps, dans un coin sombre de cœur désert, un soldat de la tribu bleue qui pouvait. Un homme aux cheveux bleus regardait les points lumineux disparaître lentement dans le ciel. Puis il tourna la tête vers un soldat insecte en bas. Émettre de la magie. La femelle capable d'émettre des sons magiques est-elle vraiment partie? En entendant cela, le soldat insecte en bas se dépêcha de répondre « Oui, Nakata-sama. » Votre Excellence, nos éclaireurs l'ont vu de leurs propres yeux et nous avons obtenu une réponse affirmative. L'homme aux cheveux courts laissa échapper un rire grave. Ah! Alors notre véritable opération de décapitation peut officiellement commencer. Le temps passa vite. Mu11 était assis dans le vaisseau spatial, regardant par la fenêtre. 6 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté Luona. Ces derniers jours, il avait toujours eu un mauvais pressentiment, mais il ne savait pas d'où il venait. Juste ce moment, le petit chaton sauta soudainement de sa conscience spirituelle. Il bondit de la mer spirituelle, puis ouvrit grand la bouche comme pour bâiller. Mu11 sursauta et lui pinça rapidement la nuque. Il le rejeta. L'attitude de l'Empire envers lui n'était pas encore claire. Sa puissance mentale pouvait se matérialiser. Il était préférable que personne ne le sache pour l'instant. Ayant évolué dans l'industrie du divertissement. Mu11, qui avait passé de nombreuses années dans l'industrie du divertissement, savait mieux que quiconque comment garder un profil bas. À ce moment le vaisseau spatial secoua violemment, puis s'approcha. Mu. Mademoiselle 11, nous sommes arrivés à la base. Mu11 hocha la tête. Puis ils suivirent hors du vaisseau spatial. La nouvelle construction de Mu. 11 fut choqué par l'immense base militaire devant lui. L'aire de stationnement était vaste et illimitée. Elle était suffisamment grande pour accueillir des dizaines de grands vaisseaux spatiaux nouvellement construits. Autour de l'aire de stationnement se dressaient des tours d'observation imposantes, équipées d'équipements de surveillance avancés. Mu. 11 continua d'avancer. À intervalles réguliers, une paire de soldats armés patrouillait. En chemin, il sentait des regards discrets se poser sur lui. Ces regards semblaient empreints de curiosité, ou d'une autre forme d'examen. Il baissa la tête, suivant nerveusement Rand. Rand l'emmena devant une pièce et s'arrêta. Mu. Mademoiselle 11, c'est l'endroit où vous allez loger. Reposez-vous un peu, un responsable viendra vous rencontrer plus tard. Après avoir salué, il partit. Mu 11 entra dans la pièce. La pièce était plutôt confortablement aménagée. N'ayant rien rangé,
il s'assit près de la fenêtre et regarda le paysage extérieur. Une demi-heure plus tard. Effectivement, un responsable vint lui parler. Les personnes qui arrivèrent étaient un homme d'âge moyen et un jeune homme. Les deux portaient des uniformes militaires de couleurs similaires, mais en y regardant de plus près, il y avait quelques différences. L'homme d'âge moyen était clairement un officier. L'officier d'âge moyen entra dans la pièce en souriant et se présenta mu. « Bonjour mademoiselle 11, je suis Shen Kui, en charge de la liaison avec vous pour les affaires pertinentes. Je pourrais vous poser quelques questions ensuite. J'espère que vous répondrez honnêtement. » Mu. 11 hocha la tête et dit doucement, « Bien, officier Shen, je vous en prie. » Shen Kui s'assit sur une chaise et ouvrit le dossier qu'il tenait. Après avoir examiné les informations à l'intérieur, il parla lentement. Mu. Mademoiselle 11, nous avons mené une enquête approfondie sur votre situation familiale et d'autres aspects. Veuillez vérifier si le contenu ici est exact. En disant cela, il tendit le dossier Mu 11. Mu. 11 prit le dossier et l'examina attentivement. Ils avaient en fait enquêté si clairement sur ses antécédents, même certains détails insignifiants que l'ancien propriétaire avait presque oublié étaient enregistrés. Le dossier était fondamentalement exact. Leur question n'était qu'une formalité, ils n'avaient pas besoin de mentir. La franchise pourrait laisser une bonne impression. Shen Kui le regarda calmement. Il avait toujours eu un bon jugement sur les gens. Cette petite femelle n'était pas aussi faible que le disait le rapport d'enquête. Cela contredisait également ce qu'avait dit le commandant Ferry. Merci pour votre coopération, mademoiselle Mu 11. Alors nous devons encore confirmer davantage. Pourriez-vous faire un test de puissance mentale avec nous? Est-ce que cela vous convient? Mu 11 hésita un peu. Mais accepta quand même. Il n'avait aucune raison de refuser, d'autant plus qu'il voulait aussi connaître son niveau de puissance mentale. Mu 11 suivit Shen Kui, l'officier, jusqu'à la salle de test de puissance mentale. La salle de test était remplie de divers instruments complexes. Un membre du personnel en blouse blanche était occupé à régler les instruments. Voyant Shen Kui arriver avec Mu 11, ils arrêtèrent tout ce qu'ils faisaient et le regard curieux se tournèrent vers Mu 11. Mu 11 se tenait elle, un peu mal à l'aise. Shen Kui dit au personnel, « Vous pouvez commencer le test. » Le membre du personnel hocha la tête, faisant signe Mu 11 de s'asseoir devant un instrument. Avec le démarrage de l'instrument, Mu 11 sentit un léger courant électrique se propager lentement dans tout son corps. Puis il se concentra, suivant les instructions du personnel, pour accomplir les diverses tâches de test. Soudain, l'instrument émit un bip d'alarme, surprenant tout le monde. Immédiatement après, un nombre étonnant apparut sur l'écran, S. Le travail d'énergie mentale de niveau SSS. Les membres du personnel écarquillèrent tous les yeux, la bouche grande ouverte. Shen Kui était également stupéfait. Il regarda l'écran avec incrédulité et marmonna, « C'est comment est-ce possible ?» Alors que tout le monde était sous le choc, le petit chat blanc s'envola de la mer spirituelle. Il vola autour de Mu 11. Et atterrit finalement sur l'épaule de Mu 11. Un corps spirituel matérialisé, cria un membre du personnel en bégayant. Sa voix était devenue un peu stridente cause du choc. Miaou, miaou. Le petit chat blanc remua secrètement sa queue avec complaisance et leva fièrement sa petite tête. Mu 11 le retira de son épaule et le rejeta dans sa mer spirituelle. Voyant que le petit chaton avait disparu, la foule retira contre-cœur son regard. Il avait délibérément laissé sortir le petit chat blanc. Puisqu'il ne pouvait pas le cacher, il valait mieux montrer toutes ses capacités. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait attirer l'attention des hauts dirigeants. Bien sûr, la base lui changea de dortoir le jour même, le déplaçant dans un petit bâtiment individuel situé au centre de la base. Le maréchal en charge de la base vint personnellement le voir. Ferry a demandé que vous restiez la base. Avec votre talent. Que vous retourniez l'Empire ou que vous alliez la Fédération. Vous recevrez un meilleur traitement l'Académie des guides. Restez-vous volontairement? Mu 11 hocha solennellement la tête. Oui, c'est ma volonté personnelle. Je veux aussi contribuer au pays. Savez-vous qu'une fois dans l'armée, cela signifie faire face des missions dangereuses tout moment, et la vie ou la mort peut n'être qu'une question de secondes. Êtes-vous vraiment prêt? Le maréchal regarda Mu 11 avec un regard sérieux, essayant de déceler la moindre hésitation dans ses yeux. Mu 11, cependant, restait inébranlable. Il redressa le dos. Sa voix claire résonna dans la pièce, « Mon officier, je suis très conscient des risques encourus. Mais c'est précisément pour cela que je dois rester.
Maintenant que sa force ne pouvait plus être cachée, rester dans l'armée était le plus sûr. Le maréchal hésita un instant. Exécuter des missions dans cette base ne dépendait pas seulement de la puissance mentale. Souvent, les exigences physiques étaient également très élevées. Votre condition physique actuelle est trop faible, ce n'est pas adapté. Le maréchal. Bien qu'il veuille le garder, il ne pensait pas qu'une petite femelle pourrait supporter la rudesse de l'armée. Mu. On se pinça les lèvres. Il savait que ce qu'il disait était la vérité. Mais il ne voulait pas abandonner si facilement. Il prit une profonde inspiration et dit lentement, « Maréchal. Je sais que ma condition physique n'est pas bonne, mais je m'entraînerai dur pour m'améliorer et j'obéirai tous les arrangements de l'armée. » Le maréchal écouta Mu-11, hocha légèrement la tête, et une lueur d'approbation traversa ses yeux. En voyant cette scène, Mu-11 fut rempli de joie. Il savait que c'était l'occasion. « Maréchal, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de passer une évaluation. Je n'ai pas peur des difficultés, je ferai de mon mieux pour suivre le rythme de tout le monde. » Le maréchal regarda Mu-11. Son regard était ferme, et il finit par céder. « Puisque tu as décidé de rester la base, partir de demain, nous t'enverrons au camp d'entraînement des nouvelles recrues. Pour y être entraîné. Si tu réussis l'évaluation, tu pourras rester. Des questions ? Mu. On se redressa rapidement et répondit fort, pas de problème. Le maréchal le regarda, l'air combatif, et hocha légèrement la tête. Très bien. Demain matin 6 heures précises, rassemblement sur le terrain d'entraînement. Ne soyez pas en retard. Oui, maréchal. Mu-11. Salua. Son geste était peut-être un peu maladroit, mais il traduisait une grande sincérité. Avant même l'aube, Mu-11 s'était déjà levé. Après une toilette rapide, il enfila sa tenue d'entraînement déjà préparée. Il se dirigea rapidement vers le terrain d'entraînement. Quand il y arriva, de nombreux membres de l'équipe étaient déjà en train de s'échauffer sur le terrain. Ils furent tous surpris de voir Mu-11 en uniforme militaire. Une femelle s'entraînait avec eux. Petite femelle. Tu t'es trompé d'endroit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta place ici. On ne pouvait pas leur en vouloir de dire cela. C'était la première fois qu'ils voyaient une femelle venir à la base. Pour eux, les femelles étaient faibles et précieuses, et avaient besoin d'être protégées, même les guides. Les guides étaient envoyés par l'académie après la guerre pour réconforter les soldats blessés. Une fois le réconfort terminé, ils partaient immédiatement. Mu. On sentit tous les regards se poser sur lui, ce qui le rendit un peu mal à l'aise, mais après avoir entendu ces mots, il répondit voix haute, « Je ne me suis pas trompé d'endroit, je suis elle pour m'entraîner, comme vous. » Les membres de l'équipe, après avoir entendu les paroles de Mu-11, restèrent un instant stupéfaits, puis éclatèrent de rire. « Ah, avec ton petit corps. Tu viens t'entraîner. Ne viens pas pleurer et supplier de rentrer plus tard, dit un grand membre de l'équipe en plaisantant. Petit guide, tu es la nouvelle guide, n'est-ce pas? L'auberge des guides n'est pas par ici. Un autre nouvel recrue renchérit. Mu-11 mordit fermement sa lèvre inférieure. Ses mains se serrèrent involontairement en poing. Il s'efforça de réprimer les émotions qui bouillonnaient en lui. Après avoir pris une profonde inspiration, il dit, « Puisque je suis venu, je suis prêt à endurer les difficultés et la fatigue. Je ne serai pas pire que n'importe lequel d'entre vous. » Voyant qu'il prenait les choses si sérieusement, les nouvelles recrues rirent encore plus fort. À ce moment l'instructeur s'approcha. Voyant cette scène, il fronça les sourcils et réprimanda. « Qu'est-ce que vous faites tous? L'entraînement va commencer, et vous êtes encore à le bavarder ?» Les soldats se turent immédiatement et se mirent en rang. L'instructeur jeta un coup d'œil Mu-11, une émotion traversa ses yeux, puis il parla d'une voix froide. « Puisque tu es venu, laisse-moi voir ta détermination. Si tu ne passes même pas la première épreuve, alors pars. Dégage. » « Oui, instructeur. » Mu-11 s'ajusta rapidement et se tint en ligne. Mesurant 1,69 m, il paraissait particulièrement incongru au milieu de tous les grands hommes d'1,89 m. L'une des épreuves d'entraînement était une course d'endurance intense. L'instructeur donna l'ordre, et les membres de l'équipe se précipitèrent comme des flèches. Ils se ruèrent comme des flèches. Mu-11 ne voulut pas être en reste, serra les dents et suivit l'équipe. Mais avant même d'avoir terminé un tour, Mu-11 sentit ses jambes devenir lourdes comme du plomb, et sa respiration devint haletante. La condition physique de l'ancien propriétaire était bien pire que la sienne. Son visage pâlit progressivement. Mais son regard restait fixé sur le dos des membres de l'équipe devant lui. Il s'efforçait de ne pas se laisser distancer. Mais la distance entre les deux parties s'agrandissait. Lentement, les personnes devant le dépassèrent nouveau. Ceux qui l'avaient raillé auparavant
Les nouvelles recrues le regardèrent même spécialement et murmurèrent. Avec ses petits bras et ses petites jambes, il ne tiendra probablement pas longtemps avant de s'effondrer. Mu. On entendit naturellement ces mots. Mais ce moment il ne pensait que comment tenir jusqu'à la fin du nombre de tours requis. Il n'avait absolument pas le temps de prêter attention ces paroles méprisantes. Finalement, après un tour, Mu. On sentit son énergie s'épuiser petit, ses pas devenant de plus en plus lents. Mais il ne s'arrêta jamais. Sa sueur coulait sans cesse, trempant son uniforme d'entraînement. Finalement, juste au moment où Muon sentit qu'il ne pouvait plus tenir. La voix de l'instructeur retentit, ceux qui ont terminé la course peuvent se reposer sur place. Ceux qui ne l'ont pas terminé continuent. Mu. Le souffle que Onze avait retenu faillit s'échapper. À ce moment, un soldat novice qui s'entraînait côté ne put s'empêcher de conseiller, petite femelle. Ne te force pas, regarde comme tu es épuisé. À quoi bon? Il n'y avait pas besoin de souffrir inutilement. Muon serra les dents et s'encouragea mentalement. Il ne devait absolument pas abandonner maintenant, il ne devait pas être sous-estimé par ceux qui le méprisaient. Il prit une profonde inspiration et fit de nouveau un pas avec ses jambes qui semblaient peser des tonnes. Lourdement, pas après pas, il continua de courir difficilement vers l'avant. Après avoir couru un demi-tour de plus, Mu. On sentit sa vision devenir floue. Juste au moment où il sentit qu'il était vraiment sur le point d'atteindre sa limite. Et qu'il pouvait tomber tout moment, une autre nouvelle recrue s'approcha et cria, « Petit guide. Laisse tomber, avec ton petit corps, ne te fatigue pas. Te surmener n'en vaut pas la peine. » Cependant, Muon fit la sourde oreille et continua d'avancer vers la ligne d'arrivée avec son esprit combatif. Finalement, il termina. Les tours prescrits. Muon s'arrêta, soulagé, ses jambes fléchirent et il s'effondra au sol. À ce moment, les nouvelles recrues qui s'étaient moquées de lui, regardant la silhouette obstinée de Muonz, ne purent s'empêcher d'être un peu surpris. Ils ne s'étaient pas attendu ce que cette petite femelle délicate possède une telle persévérance. L'entraînement de course d'aujourd'hui est terminé. La voix de l'instructeur résonna dans ses oreilles comme une mélodie céleste. Mu. On sentit juste une série de voiles noirs devant ses yeux. Sachant qu'il avait terminé la première session d'entraînement, mais avant même qu'il ne puisse souffler, il entendit l'entraîneur reprendre la parole. Puis, il a entendu l'entraîneur reprendre la parole. L'entraînement d'escalade aura lieu dans une demi-heure. Son cœur se serra aussitôt. La fatigue d'avoir terminé les tours de piste envahit tout son corps. Muon prit plusieurs grandes respirations. Il s'efforça de se vider la tête étourdie, traînant de lourds pas. S'efforçant de clarifier sa tête étourdie, traînant ses lourdes jambes sur le côté. Il trouva un endroit pour s'asseoir, voulant profiter de cette rare pause pour ajuster son état autant que possible. Mais le temps semblait passer particulièrement vite aujourd'hui. Alors que l'officier instructeur siffla, Muon se leva péniblement et se dirigea vers le terrain d'entraînement. Au même moment, dans une pièce au deuxième étage, côté du terrain d'entraînement, l'officier Shen Kui se tenait devant la fenêtre, observant le maréchal sur le terrain d'entraînement. Est-ce que le beau gosse ne peut vraiment pas le garder ici? Quelqu'un Elho ne veut pas qu'il reste dans l'armée, de plus, il ne pourrait pas passer l'évaluation de la base. Le maréchal secoua la tête en souriant, mais peine eut-il fini de parler qu'il entendit Shen Kui pousser un cri d'étonnement. S'il réussissait l'évaluation, le maréchal de la base, en l'entendant, s'approcha curieusement de la fenêtre et écarquilla les yeux en voyant la scène sur le terrain d'entraînement. On vit juste au sommet du mur d'escalade une petite silhouette se tenir fièrement. C'était Nuying, qui était encore abattu il y a un instant. À présent, Nuying, les mains sur les hanches, souriait bêtement. Elle discutait mentalement avec le petit chat blanc. Bien joué, secrètement. Ta capacité récupérée instantanément. Tes forces est vraiment incroyable. Maintenant, je leur ai vraiment donné une leçon. En entendant cela, le petit chat blanc leva fièrement la tête et miaula 2 fois. C'est alors que l'instructeur en bas siffla. L'entraînement d'aujourd'hui est terminé. Rassemblement 6 heures demain, personne n'est autorisé à être en retard. En entendant cela, Nuying fut ravie. Elle sauta rapidement du mur. Puis elle retourna en sautillant dans sa chambre. Grâce au petit chat blanc, Nuying passa les jours d'entraînement suivants très facilement, mais elle ne dépendait pas trop du petit chat blanc. Chaque fois, c'était après s'être complètement épuisée qu'elle laissait le petit chat blanc l'aider récupérer ses forces, puis elle participait nouveau à l'entraînement avec une énergie renouvelée. Cette scène fit écarquiller les yeux des autres nouvelles recrues ignorantes, et leur attitude envers Nuying passa du mépris initial au respect. Avec les entraînements quotidiens, Nuying arriva rapidement sa première évaluation. Les résultats de l'évaluation détermineraient si elle pouvait rester dans l'armée.
L'évaluation était divisée en une évaluation individuelle et une compétition par équipe. Avec l'aide du petit chat blanc, Nguyen passa facilement l'évaluation individuelle. Après l'évaluation physique individuelle, le lendemain marqua l'arrivée de la phase de compétition par équipe, encore plus cruciale. Le lieu de cette évaluation était une forêt primaire située 30 km de la base. 10 équipes, composées de 20 personnes chacune, participaient à l'évaluation, qui durait un demi-mois. Pendant ce demi-mois, la base ne fournirait ni nourriture ni médicaments. Les membres de chaque équipe devaient non seulement trouver leur propre nourriture dans la forêt pour subsister, mais aussi se méfier constamment des attaques surprises des autres équipes. Une fois leur plaque d'identité volée ou touchée un point vital par un pistolet factice, ils seraient éliminés. Et quand le demi-mois serait écoulé, l'équipe ayant le plus de plaques gagnerait la victoire finale. L'évaluation commença rapidement. Chaque équipe entra tour dans la forêt. L'équipe de Nguyen établit son campement près d'une petite rivière cachée. À ce moment Yangzi, l'impulsive de l'équipe, prit la parole. « Capitaine, allons vite chercher les autres équipes pour leur prendre les plaques d'identité. » En l'entendant, le capitaine Xiang Ming hésita un instant. Puis s'apprêtait à accepter. Mais ce moment Nguyen, sur le côté, intervint soudainement. « Je pense que nous n'avons pas besoin de nous presser. » Dès qu'il eut dit cela, les membres de l'équipe se tournèrent tous vers lui avec interrogation. Le délai d'évaluation n'est que de 15 jours. Si nous n'y allons pas tôt, les plaques d'identité seront toutes prises par les autres équipes. Nguyen, en l'entendant, sourit légèrement. Précisément parce que la période d'évaluation est de 15 jours. Nous ne devons pas nous presser. Nous occupons d'abord une position, nous nous reposons pour attendre que les autres équipes aient presque fini de se battre, puis nous agissons. Quant aux plaques d'identité, Nguyen dit avec un sourire narquois, le règlement n'a pas dit que les plaques d'identité prises par d'autres et que nous leur prenons ne sont pas valides. Dès que les mots tombèrent, tous écarquillèrent les yeux en regardant Nguyen. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette petite femelle douce ait un côté aussi sombre. Mais tout le monde était visiblement d'accord avec la stratégie de Nguyen. Finalement, le capitaine établit la stratégie de l'équipe pour les plaques d'identité. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance de la base, les instructeurs observaient attentivement les moindres faits et gestes de cette équipe via un écran virtuel. Quand ils virent Nguyen et son équipe, un instructeur haussa les sourcils et dit avec intérêt. Cette équipe est intéressante, elle a repéré la faille dans les règles sitôt. Un autre instructeur reprit en souriant. En effet, c'est bien. D'abord s'assurer de sa propre survie, maintenir ses forces et son état. Peut-être qu'il y aura une grande explosion plus tard. C'est ainsi que, pendant que les autres s'affairaient attaquer leurs adversaires pour s'emparer des plaques d'identité, Nguyen et son équipe étaient occupés pêcher, chasser, faire griller du poisson et dormir. Après quelques jours paisibles, les autres équipes, après une mêlée féroce, avaient déjà vu de nombreux membres éliminés. La compétition entre les équipes restantes devenait de plus en plus intense. Chacun réalisa que pour gagner, il fallait prendre l'initiative. Nguyen et son équipe se reposaient au camp. Yangzi, responsable de la sentinelle, revint soudainement en courant, excité. « Capitaine, il y a une équipe qui vient vers nous, on dirait qu'ils nous ont découverts ici. » Ying et les autres, en entendant cela, non seulement n'eurent pas peur, mais devinrent même légèrement excités. « Un gros poisson vient nous, comment ne pas le prendre? Nous nous cachons d'abord dans les buissons environnants, et quand ils s'approcheront, nous leur ferons une surprise. » Tous acquiescèrent et agirent rapidement selon les instructions de Xiang Ming. Peu de temps après, cette équipe entra prudemment dans la vallée. Ils regardaient autour d'eux, cherchant visiblement les traces de l'équipe de Nguyen. Ils trouvèrent rapidement des traces de vie humaine. J'ai dit que cet endroit semblait suspect, il y a forcément une équipe cachée ici. Attendez que nous leur prenions leur nom. Et la victoire de cette évaluation sera nous, dit fièrement le chef. Cependant, il n'avait absolument pas imaginé que l'équipe de Nguyen était déjà prête, attendant qu'il tombe dans le piège. Cette équipe continua sa recherche dans la vallée, se dispersant progressivement. Il n'avait absolument pas conscience du danger caché dans les buissons. Xiang Ming, travers les interstices des feuilles, observait attentivement chacun de leurs mouvements. Au moment où l'ennemi se rapprochait de la portée d'attaque optimale, le capitaine Xiang Ming donna l'ordre d'agir. En un instant, les tirs des pistolets factices résonnèrent instantanément dans la vallée. Cette équipe fut prise au dépourvu par cette attaque soudaine et voulut riposter. Mais le désordre était tel qu'ils ne purent se regrouper. Nguyen, rapide comme l'éclair, se précipita vers la personne la plus proche, avant qu'elle ne puisse réagir.
Elle tendit rapidement la main pour lui arracher sa plaque d'identité. L'adversaire résista de toutes ses forces, mais Mu Ying était agile. Elle réussit à arracher sa plaque d'identité et lui tira un coup au passage. Au même moment, les autres membres de l'équipe se lancèrent également dans un combat acharné avec l'ennemi. Grâce à la coordination parfaite de tous, cette attaque surprise se déroula très bien. Peu de temps après, la plupart des membres de l'équipe qui avaient attaqué furent éliminés. Et seulement quelques-uns s'enfuirent piteusement. Après cette bataille, l'équipe de Mu Ying avait le deuxième plus grand nombre de plaques d'identité. Et il ne restait plus que 7 équipes sur le terrain. 4 jours plus tard, Mu Ying et son équipe s'emparèrent des plaques d'identité de 3 autres équipes de la même manière. L'équipe classée première, force de combativité et d'audace, élimina les 2 autres petites équipes restantes. Le contre-bourg de la compétition par équipe entra également dans ces 5 derniers jours. Et le champion serait déterminé entre les 2 équipes. Mais les imprévus surviennent toujours. Cette nuit, une violente averse balaya toute la forêt primaire. Cette pluie torrentielle, comme si elle n'avait pas de fin, dura 2 jours entiers. En raison de l'arrivée soudaine de la pluie, l'équipe de Mu Ying n'avait pas stocké suffisamment de bois de chauffage. En plus de porter des vêtements humides pendant une longue période. Plusieurs membres de l'équipe ne purent résister et tombèrent malades les uns après les autres. Mu Ying, étant une femelle dans l'équipe. Les membres de l'équipe prenaient particulièrement soin d'elle et ne la laissaient pas se mouiller. Son état était donc le meilleur. Mais en voyant ses coéquipiers tomber malades les uns après les autres, Mu Ying se sentait très coupable. À ce moment elle ne se souciait plus de cacher sa capacité. Avec l'inquiétude pour l'état de ses coéquipiers, elle entra rapidement en transe. Elle ferma les yeux et commença à chanter, sur le chemin de la vie, les douceurs et les amertumes, les joies et les peines. Je souhaite les partager toutes avec toi. La voix de Mu Ying se répandit doucement dans le camp rudimentaire. Comme si elle portait une force invisible, essayant de percer cette obscurité entremêlée de froid et de maladie. Et quand Mu Ying chanta que le soleil apparaît toujours après la tempête, les coéquipiers fiévreux, comme s'ils étaient éclairés par un rayon de soleil chaud, leurs corps tremblants se calmèrent lentement. Alors que Mu Ying finissait de chanter, les membres de l'équipe fiévreux s'étaient tous rétablis. Le capitaine Xiang Ming regarda Mu Ying, le visage plein de choc. Mu Ying, ta capacité est vraiment incroyable. Avec un tel talent, tu devrais aller à l'académie des guides. Rester dans l'armée est vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage qu'un diplômé de l'académie reste dans l'armée. En entendant cela, Mu Ying sourit légèrement. Je ne le pense pas. À mon avis, l'académie des guides de l'Alliance n'a pas besoin d'un guide de plus comme moi. Mais la base militaire a besoin d'un guide capable d'offrir un réconfort spirituel aux soldats à tout moment. En disant cela, elle tourna la tête pour regarder un moineau sur un arbre, le regard déterminé. Au même moment, dans la salle de surveillance de la base, Shen Kui, regardant le petit visage plein d'obstination sur l'écran de surveillance, laissa échapper un sourire amer. Maréchal, il nous a découvert. En l'entendant, le maréchal de la base hocha la tête, incertain. Puis il se retourna et se dirigea vers la porte. Je dois me rendre à la capitale dans un instant. Les affaires de la base te sont temporairement confiées. En entendant cela, Shen Kui eut l'air déçu. Maréchal, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je vais discuter avec ces vieux de la possibilité que Mu Ying reste dans l'armée. Le maréchal de la base dit sans se retourner. À cet instant, il n'avait en tête que la phrase prononcée par Mu Ying. L'armée a besoin d'un guide capable d'offrir un réconfort spirituel aux soldats à tout moment. Pendant ce temps, dans la forêt primaire, une douzaine de personnes se dirigeaient discrètement vers le camp de Mu Ying, profitant de la nuit. Ils étaient la dernière équipe attirée par la chanson de Mu Ying. Mu Ying et les autres n'en savaient encore rien. Ce n'est que 5h10 du matin que Yang Zi, responsable de la sentinelle, revint en courant précipitamment au camp, réveillant tout le monde endormi. Capitaine, ce n'est pas bon. La dernière équipe est arrivée on ne sait quand. Mu Ying, en entendant cela, fronça légèrement les sourcils, mais ne montra aucun signe de panique. N'ayez pas peur, tout le monde. Bien qu'ils soient plus forts que nous. Ils ont marché toute la nuit, et avec les fortes pluies de ces derniers jours, leur capacité de combat est forcément réduite. Quand nous sommes reposés, il n'est pas certain que nous soyons désavantagés. En entendant cela, ceux qui étaient encore légèrement paniqués se calmèrent peu. Et la combativité se ralluma dans leurs yeux. Bientôt, les deux camps s'affrontèrent au corps-corps. Les cris de guerre et les tirs des pistolets factices résonnèrent instantanément dans cette forêt primaire. Et cette équipe, digne d'être la première à avoir volé le plus
Deux plaques d'identité, avaient une puissance de combat si formidable qu'elle dépassait de loin l'imagination de Nguyen. Bien qu'ils aient attendu au repos, ils ne purent faire qu'un match nul avec l'adversaire. À ce moment crucial, un incident se produisit. Un bruit assourdissant résonna du fond de la forêt. Le son se rapprochait de plus en plus, comme si des milliers de chevaux chargeaient. Puis, un groupe de bêtes mutantes l'apparence étrange surgit des bois. Elles agitaient leurs griffes et leurs crocs. Leurs yeux brillaient d'une lumière féroce, et elles se jetèrent sur les deux camps en plein combat. Qu'est-ce qui se passe? Les membres des deux équipes furent stupéfaits. Ils arrêtèrent un instant leur combat, l'horreur sur le visage. En regardant ce groupe de bêtes mutantes apparu soudainement. Ne nous occupons pas de ça pour l'instant. Ces bêtes mutantes ne sont pas faciles à gérer. Si nous continuons nous battre, nous serons tous finis. Nguyen, décidé, cria fort, je propose que nous suspendions les hostilités pour l'instant. Résolvons d'abord la menace extérieure. Les deux capitaines hésitèrent un instant. Mais en voyant les bêtes mutantes se rapprocher de plus en plus, ils savaient que, ce moment seule une défense unie contre l'ennemi extérieur pouvait les sauver. Ils acquiescèrent et acceptèrent. Le groupe de bêtes mutantes se précipita rapidement vers eux, les considérant manifestement comme de la nourriture. Une bête mutante gigantesque lança la première attaque. Elle se précipita violemment vers Nguyen. Nguyen passa en mode pistolet factice. Visa ses yeux et tira résolument un coup. La balle du pistolet factice atteignit précisément son œil gauche. La bête mutante hurla de douleur. Mais elle ne s'arrêta pas et continua à charger frénétiquement. Yangzi, Kanzi, attaquez ces jambes ensemble, cria Nguyen. Les deux n'hésitèrent pas, concentrant leurs tirs sur les pattes de la bête mutante. Grâce aux efforts conjoints de plusieurs personnes, la bête mutante fut finalement trébuchée et tomba au sol. Mais les autres bêtes mutantes ne reculèrent pas pour autant. Elles continuèrent à affluer. Les attaques des bêtes mutantes étaient rapides. Et les membres de l'équipe ne pouvaient qu'esquiver leurs attaques, tout en cherchant une occasion de contre-attaquer. Après une lutte acharnée, tous réussirent finalement à repousser ce groupe de bêtes mutantes. De nombreux membres des deux équipes furent blessés. Voyant que les membres de l'équipe étaient gravement blessés, Nguyen, incertaine si d'autres dangers inconnus surgiraient encore, décida de chanter nouveau pour les aider à guérir. Il trouva un endroit propre au hasard, s'assit, ferma les yeux et expira. Puis il commença à chanter doucement, sa voix semblant venir d'une vallée lointaine, tel un filet d'eau claire s'écoulant dans le cœur de chacun. À l'exception des membres de leur petite équipe, les autres étaient un peu surpris. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette femelle s'était soudainement mise chanter, mais mesure que le chant se répandait, ils ressentirent peu à peu une étrange chaleur et un apaisement. Certaines blessures légères commencèrent même à guérir à une vitesse visible à l'œil nu. La fatigue originelle dans les yeux de tous, et leur inquiétude furent progressivement remplacées par la stupéfaction. Alors que tous étaient plongés dans ce chant magique. Et son effet curatif, un mouvement étrange se fit nouveau entendre dans la forêt, venant de loin et se rapprochant. On aurait dit qu'une immense créature s'approchait lentement. Tout le monde devint soudainement nerveux. L'atmosphère, apaisée un instant plus tôt par le chant, redevint aussitôt pesante. Tous serrèrent leurs fusils d'entraînement. Le bruit s'intensifiait, comme si chaque coup frappait lourdement la poitrine de chacun. Soudain, une silhouette gigantesque apparut des arbres. C'était un lion d'une taille colossale. Tous retinrent leur souffle. La taille du lion était 2 fois plus grande que leur forme bestiale. Le lion ouvrit sa gueule ensanglantée et poussa un rugissement. Le cœur de chacun remonta instantanément la gorge. La main de chacun, tenant le fusil d'entraînement, se serra encore un peu plus. Nguyen, s'efforçant de se calmer, dit doucement tout le monde, ne tirez pas. Ne le provoquez pas pour l'instant, voyons ce qu'il va faire. Après avoir rugi, le lion ne s'est pas jeté immédiatement, mais a avancé d'un pas lourd, tournant lentement autour d'eux. Ses grands yeux, de la taille de poing, laissaient transparaître une lueur féroce. Une lumière féroce de temps en temps. De temps en temps, il s'arrêtait et poussait un rugissement sourd vers la foule, comme pour les avertir de ne pas faire de mouvements inconsidérés. Tous restèrent immobiles, n'osant pas respirer. Le temps semblait s'être figé cet instant. Le lion fit un tour autour d'eux, puis se jeta brusquement sur Nguyen, qui se trouvait au centre du groupe. Tous ne purent s'empêcher de crier de surprise. Le visage de Nguyen devint également blême. Une telle bête, même unie, il n'était pas sûr de pouvoir la vaincre. Au moment critique où le lion était sur le point de se jeter sur Nguyen, il fit un arrêt brusque et s'arrêta quelques pas seulement de Nguyen.
Puis le lion baissa lentement la tête et renifla Muying avec son nez. Le souffle rugueux fit trembler Muying de tout son corps. Alors que tout le monde pensait que le lion allait attaquer, il s'allongea docilement devant Muying. Ses yeux, auparavant féroces, semblaient maintenant plus doux. Ce changement soudain stupéfia tout le monde. Les nerfs, encore tendus un instant plus tôt, eurent du mal s'adapter. Muying était également stupéfait. Il s'accroupit lentement et tendit la main avec hésitation, voulant caresser la tête du lion. Cependant, sa main se rétracta mi-chemin, une certaine appréhension persistait dans son cœur. Voyant cela, le lion se rapprocha un peu de lui et secoua doucement la tête, comme pour demander une caresse. Muying prit une profonde inspiration et tendit nouveau lentement sa main, qui se posa finalement doucement sur la tête du grand lion. Le toucher était chaud et rugueux. Le lion ne montra aucune résistance, mais plissa plutôt les yeux de plaisir. Un grondement sourd s'échappa de sa gorge, comme s'il n'était pas la bête féroce et redoutable de la forêt, mais un grand chat docile. Il n'aurait pas été attiré par le chant, n'est-ce pas? Demanda quelqu'un voix basse. Tous furent stupéfaits d'entendre cela, puis y réfléchirent et trouvèrent l'idée plutôt pertinente. Yang Zi se gratta la tête et acquiesça, c'est possible. Mais son allure menaçante de tout leur nous a vraiment terrifiés. Je n'aurais jamais cru qu'il se coucherait ici si docilement maintenant. On pourrait croire qu'il est déguisé par quelqu'un d'autre. Les autres acquiescèrent également, observant le lion avec curiosité tout en murmurant des suppositions. Le grand lion ne se souciait pas des discussions des gens, il était simplement confortablement allongé, profitant des caresses de Muying. De temps en temps, il secouait la tête, et sa queue battait de temps en temps. L'idée de continuer chanter traversa l'esprit de Muying. Il jeta un coup d'œil ses compagnons, toujours un peu nerveux, puis baissa les yeux vers le lion confortablement allongé ses pieds. Après mûre réflexion, il ouvrit finalement doucement la bouche. Il fredonna légèrement la même chanson qu'avant. Au début, sa voix était un peu faible, avec une pointe d'hésitation. Au fur et à mesure que la mélodie fredonnée devenait plus fluide, sa voix s'amplifia. Tous retenaient leur souffle, observant attentivement la réaction du lion. Après avoir entendu le chant, le lion bougea légèrement les oreilles, puis leva lentement la tête. Ses yeux révélaient une pointe d'extase. Son corps, initialement allongé, s'étira progressivement, le rendant encore plus paresseux et docile. Quand Muying eut fini de chanter, le lion se leva soudainement. Le cœur de tous se serra à nouveau. La tension, qui s'était un peu apaisée grâce au chant, se répandit de nouveau. Le lion secoua sa crinière, ses grands yeux fixant intensément Muying. Tous pensèrent qu'il allait faire quelque chose. Yang Zi et les autres resserrèrent inconsciemment leurs fusils d'entraînement, prêts face toute situation imprévue. Cependant, le grand lion n'attaqua pas comme tout le monde le craignait. Au lieu de cela, il tourna lentement autour de Muying. Et après un tour, il frotta doucement sa tête contre la jambe de Muying. Ce n'est qu'alors que Muying se détendit complètement. Il caressa la tête du lion et dit en souriant, on dirait que tu aimes vraiment ce chant. Le grand lion, comme s'il avait compris, poussa un léger rugissement. Le grand lion s'allongea à nouveau devant Muying et remua la queue, lui faisant signe de monter. Il prit une profonde inspiration et s'approcha prudemment du lion. Tu veux que je m'assoie sur ton dos? Contre toute attente, le lion hocha vraiment la tête, remuant la queue pour lui faire signe de se dépêcher. Yang Zi murmura côté, Muying. Tu ne vas pas vraiment monter, n'est-ce pas? C'est trop risqué. Il ne va pas te tromper pour te dévorer, n'est-ce pas? Ying, sentant la gentillesse émanant du lion, hocha la tête. Je crois qu'il ne me fera pas de mal. Après avoir dit cela, il enjamba et s'assit sur son dos. Le lion, sentant Muying bien installé, se leva lentement. Il avança de quelques pas d'une démarche stable, puis regarda Yang Zi et les autres derrière lui, leur faisant signe de le suivre. Les quelques personnes se regardèrent, puis levèrent les jambes et les suivirent. Muying était un peu nerveux au début, ses mains agrippant fermement la crinière du lion. Mais mesure que le lion avançait d'un pas régulier, il se détendit progressivement, le cœur rempli de nouveautés et d'excitation. Il était vraiment monté sur un lion. Le grand lion le conduisit travers la forêt jusqu'à une immense grotte. Peu après être entré dans la grotte, le grand lion en sortit avec une boîte en bois dans la gueule. Le lion s'approcha de Muying, posa la boîte au sol, puis frotta sa tête contre la jambe de Muying, lui faisant signe de l'ouvrir et de regarder. Oh! Voyant le grand lion hocher la tête, Muying s'accroupit.
et tendit prudemment la main pour toucher la boîte. Qu'est-ce qui se passe avec Caen? Ce n'est pas la première fois que des équipes de nouvelles recrues trouvent sa grotte. Pour essayer de trouver des missions cachées. Chaque fois, il ne les renvoyait pas d'un coup de pied. Cette fois, comment se fait-il qu'il leur apporte ça de lui-même? Un instructeur fronça les sourcils, les yeux pleins d'incrédulité. Un autre instructeur côté de lui, partagé entre rire et pleurer, écarta les mains et dit, qui sait? Peut-être qu'il aime vraiment son chant. L'instructeur en chef de la coordination, fixant le grand lion sur l'écran virtuel, eut un éclair de choc dans les yeux. Il était l'un des rares connaître l'identité de Caen. Capitaine, savez-vous ce que c'est? Mu. Ying tendit la boîte Xiang Ming, le capitaine côté. Xiang. Ming la prit et l'examina attentivement. Une lueur de surprise jaillit dans ses yeux. Mais il secoua rapidement la tête légèrement. Et la lui rendit. Mu Ying suivit son regard vers l'arrière et comprit son intention. Il voulait qu'il la garde pour en parler plus tard. Apparemment, il savait ce que c'était. Mais il y avait d'autres membres d'équipe, donc ce n'était pas pratique d'en parler. C'est les 2 derniers jours, nous devrions nous reposer ici. Ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Yang Zi jeta un coup d'œil. Au grand lion l'entrée de la grotte, son visage montrant de l'hésitation. Ne vous inquiétez pas, le grand lion ne nous fera pas de mal. S'il avait voulu nous nuire, il l'aurait fait depuis longtemps. Mu Ying était vraiment fatigué. Après avoir dit cela, il leva la jambe et entra le premier dans la grotte. Xiang Ming le suivit. Voyant leur capitaine entrer, les autres membres de l'équipe entrèrent également dans la grotte. La grotte était assez spacieuse et propre. Mu. On avait déjà trouvé un coin et s'était assise, massant ses jambes endolories. Xiang Ming regardait partout pour voir s'il y avait des dangers potentiels. Cette grotte était si propre qu'elle ne ressemblait pas à l'habitation d'une bête sauvage. Capitaine, qu'est-ce que c'est exactement? Mu. On se trouva l'occasion de se rapprocher de lui, le regardant avec curiosité la boîte qu'il tenait. Xiang Ming prit la boîte et dit voix basse, c'est une mission cachée de l'évaluation des nouvelles recrues. Si nous pouvons la compléter, nous pourrons directement assurer la première place. Mais j'ai entendu dire par ceux qui ont déjà participé à l'évaluation que personne n'a encore réussi cette mission. La difficulté est évidente. Mu. 11. En entendant cela, ses yeux s'illuminèrent aussitôt. Il se précipita pour voir ce qui était écrit dans la boîte concernant les exigences de la mission. Xiang Ming la balança 2 fois dans sa main. Ouvrit la boîte et tendit la carte. Mu 11. La mission était de rapporter 10 types d'herbes médicinales. Xiang Ming, quand il avait vu le contenu de la mission tout l'heure, avait eu le cœur glacé et était très déçu. À l'ère interstellaire, très peu de gens connaissaient les herbes. À l'ère intergalactique, rares sont ceux qui connaissent encore les herbes médicinales. Sans parler de 10 herbes différentes, la difficulté est si élevée, pas étonnant que personne ne l'ait accomplie. Laisse tomber, si on ne peut pas le faire, ne nous en soucions plus. Mu 11, le visage perplexe, dit. C'est si difficile? Il n'est pas spécifié quel type d'herbe, tant que c'est une herbe avec un peu de valeur médicinale, ça ne suffit pas? Comme le pissenlit, le Houtunia cordata, la violette, l'armoise, le plantain. Ces herbes communes devraient compter, non? Bien qu'il n'étudie pas la médecine, sa grand-mère était une vieille praticienne de la médecine chinoise, et il a appris connaître de nombreuses herbes chinoises par imprégnation. La forêt ne manquait pas d'herbes médicinales. Et ce moment l'extérieur de la grotte, les membres de l'équipe conjointe n'osaient pas entrer. Ni s'éloigner trop. Après tout, d'autres dangers pouvaient surgir tout moment dans cette forêt vierge. Avec ce grand lion proximité, au moins, il n'y aurait pas d'autres bêtes féroces. Le ciel n'était pas clément. Et une forte pluie tomba ce soir. Les tentes sommaires n'étaient pas du tout imperméables, et les équipes l'extérieur durent se réfugier dans la grotte pour échapper la pluie. Mais dès qu'ils s'approchèrent de la grotte, le grand lion poussa un rugissement sourd. Un traitement préférentiel aussi évident. Ce grand lion est vraiment excessif, n'est-ce pas? Pourquoi seulement cette équipe est-elle autorisée à entrer? Quelqu'un de l'équipe ne put s'empêcher de se plaindre. Sa voix pleine de grief et de mécontentement. C'est vrai. 7. Pluie est si forte, on ne peut pas rester dans les tentes. Si on continue à être trempé comme ça, on va forcément tomber malade. Une autre personne acquiesça également. Tremblant en parlant. La pluie continuait de glisser sur leurs joues. Mu. 11. L'intérieur de la grotte fut réveillé par le bruit extérieur. Il frotta ses yeux endormis et, voyant la situation l'entrée de la grotte, fronça légèrement les sourcils. Il pleut? Pourquoi tant de bruit?
Kaen, entendant la voix de Mu11, tourna légèrement la tête vers lui. La férocité dans ses yeux s'adoucit un peu. Mais il restait bloqué l'entrée de la grotte, sans intention de bouger. Mu11 se leva et alla à côté du grand lion. Il regarda la nuit pluvieuse et sombre l'extérieur. Caressa sa crinière. Et dit doucement, laisse-les entrer pour s'abriter de la pluie. Avec toi ici, je suis sûr qu'ils n'oseront pas me faire de mal. Le grand lion sembla comprendre ces paroles. Un gargouillement s'échappa de sa gorge. Et il déplaça lentement son corps massif. Les membres de la petite équipe, voyant cela, furent d'abord stupéfaits, puis leurs visages s'illuminèrent de surprise et ils se précipitèrent dans la grotte. Merci. Merci beaucoup. Mu. On sourit légèrement et fit un geste de la main. Pas de problème. Nous sommes tous des camarades du même district militaire. Il est normal de s'entraider. Une fois dans la grotte, tous s'assirent. Leurs vêtements mouillés. Trempés. Dehors, la pluie continuait de tomber sans cesse, claquant sur le sol extérieur de la grotte. Soulevant des éclaboussures d'eau. L'intérieur de la grotte devint un peu bondé. L'atmosphère légèrement gênante. Après tout, les deux équipes étaient toujours en rivalité. Xiang Ming regarda la situation autour de lui, se leva et s'éclaircit. La gorge. Il dit, ne restez pas et ne rien faire. Profitez-en pour vous reposer un peu. 7. Puis, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Au lever du jour, chacun pour soi. Tous acquiescèrent en entendant cela. Et chacun trouva une position relativement confortable. Pour continuer se reposer. Mais ses vêtements mouillés, collés la peau, étaient vraiment très inconfortables. De plus, il ressentait encore une certaine appréhension envers ce grand lion. Cette nuit, l'exception de l'équipe de Mu 11, personne ne dormit paisiblement. Mu 11 n'avait pas dormi si profondément depuis longtemps. Il avait l'impression de dormir dans son grand lit moelleux la maison, chaud et doux. Le lendemain, quand Mu 11 se réveilla, les autres étaient déjà levés. À ce moment, Xiang Ming prit la parole et dit, nous n'avons plus de nourriture. Quand la pluie s'arrêtera, nous devrons d'abord en chercher, sinon nous ne tiendrons pas jusque la fin de l'évaluation. Mu 11 avait aussi très faim. Alors qu'il s'apprêtait sortir chercher de la nourriture, le grand lion apporta un lapin mutant gras. Et le jeta devant lui. Mu 11, le regardant, était comme un petit cochon. Un lapin de taille normale ouvrit grand la gueule. Voyant qu'il ne bougeait pas, le grand lion poussa à nouveau devant lui le lapin mutant dodu. Il lui caressa la tête avec gratitude. Merci, grand lion. Les autres membres de l'équipe, voyant cette scène, se sont aussi rassemblés. Ce lapin est bien trop grand, il y en a assez pour un bon repas. Yang Zi ne put s'empêcher de s'exclamer. Mais peine avait-il fini de parler que le grand lion tourna la tête et le regarda froidement. Yang Zi sentit son corps se glacer et recula précipitamment de quelques pas, n'oubliant pas de se couvrir la bouche. Le capitaine Xiang Ming s'avança et, regardant le lapin. Mutant, dit, c'est la nourriture de Mu 11. Si vous voulez manger, allez chercher vous-même. Capitaine, c'est si grand, je ne peux pas tout manger seul. Prenez-le et préparez-le, mangeons tous ensemble. Xiang Ming hésita un instant mais ne refusa pas. Ils étaient une petite équipe et partageaient toujours la nourriture. Bientôt, une légère fumée s'éleva de l'entrée de la grotte. Le lapin rôtissait sur le feu en grésillant. Et dégageait peu un parfum alléchant. Cette odeur irrésistible emplit toute la grotte, faisant gargouiller encore plus fort le ventre de chacun. Les autres équipes les regardaient avec envie, la salive leur montant la bouche. Mais n'osaient pas demander manger. Finalement, le lapin fut rôti. Tout le monde s'assit ensemble pour partager cette nourriture durement gagnée. Après le repas, la pluie cessa également. Mu 11 et son équipe quittèrent la grotte sous prétexte d'aller chercher de la nourriture. Les 2 derniers jours, ils devaient collecter 10 types d'herbes médicinales. Yang Zi regarda Mu 11 accroupi sur le sol, très perplexe, que fait-elle? Mu 11 répondit sans lever la tête, je cherche des choses, puis ne prêta plus attention. Bien que la nourriture intergalactique ne soit pas entièrement la même que sur Terre, la plupart de ses caractéristiques sont très similaires. Mu 11 trouva rapidement les herbes médicinales les plus courantes dans la forêt, et les membres de l'équipe furent très heureux. Quand ils retournèrent la grotte, les membres des autres équipes n'étaient plus elles. Ils se divisèrent les tâches pour vivre. Ceux qui s'occupaient du gibier s'en occupaient, tandis que Mu 11 et Xiang Ming nettoyaient les herbes médicinales, enlevant les mauvaises herbes que les membres avaient cueillies par erreur. Mu 11, es-tu sûr que ce sont des herbes médicinales? Mu 11 hocha la tête, et en triant présenta Xiang Ming, ceci est l'armoise.
Si nous attrapons un petit rhume. Faire bouillir de l'armoise pour un bain de pied. Peut favoriser la circulation sanguine et chasser le froid. Puis Mu11 prit une autre plante. De la menthe. Devant Xiangming, elle dit, cette menthe est encore plus courante. On peut l'infuser pour la boire. Elle rafraîchit l'esprit. Si quelqu'un a mal au ventre ou des problèmes digestifs, sucer une feuille de menthe peut aussi soulager un peu cette sensation désagréable. Quand ils eurent fini de trier les herbes, les autres avaient aussi fini de faire rôtir la viande. Ils avaient spécialement gardé la partie la plus tendre pour Mu11 ne fit pas de manière et, l'ayant prise, se mit à dévorer. Après avoir mangé la viande rôtie, Mu11, pensant qu'elle partirait le lendemain pour retourner la base, s'assit côté du grand lion et lui chanta une chanson. Le grand lion semblait apprécier le chant de Mu11, et resta tranquillement. Allongée elle, remuant de temps en temps sa queue, comme s'il battait la mesure. Mu11 caressait doucement la crinière du grand lion. Et chantait chanson après chanson. Le capitaine Xiangming, regardant la scène harmonieuse entre Mu11 et le grand lion, eut un éclair de réflexion dans les yeux. Il avait entendu sa famille mentionner que le 7e prince de la famille royale, en raison de son niveau mental trop élevé et de l'absence de capacité apaisée avec compassion, avait finalement subi une rupture de son océan mental, devenant une bête spirituelle, et n'avait plus donné de nouvelles par la suite. La forme animale du 7e prince était un lion. Après avoir chanté un moment, Mu11 s'arrêta. Il se pencha près de l'oreille du grand lion et, voix basse, dit, demain, nous partons. Tu dois bien te porter. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Le grand lion, comme s'il avait compris ses paroles, frotta sa tête contre la joue de Mu11 et émit un rugissement grave. Comme pour lui répondre, une pointe de réticence dans les yeux. La nuit s'épaissit. Les membres de l'équipe trouvèrent tous un endroit pour se reposer. Mu11 s'allongea aussi, adossé au grand lion. Le lendemain était le dernier jour de l'évaluation. Dès que le jour se leva, les membres de l'équipe se réveillèrent les uns après les autres. Mu11 regarda le grand lion toujours allongé côté d'elle, les yeux remplis de réticence. Il caressa à nouveau doucement la tête du lion, lui donna quelques instructions voix basse, puis se retourna pour rejoindre l'équipe. L'issue était déjà claire. Bientôt, les personnes venues les chercher arrivèrent. Tous montèrent bord du nouveau vaisseau pour retourner la base. L'énorme nouveau vaisseau atterrit lentement sur un terrain dégagé non loin de elle, émettant un léger bourdonnement. Les membres de l'équipe marchèrent en ordre vers le nouveau vaisseau. Mu11 jeta un dernier regard en arrière sur cet endroit qui avait laissé tant de souvenirs. Le grand lion avait déjà disparu. Mais les moments passés ensemble restaient clairement gravés dans son esprit. Au revoir, grand lion. Alors que le nouveau vaisseau démarrait, une légère vibration se fit sentir et le paysage l'extérieur de la fenêtre devint progressivement petit et flou. Sur le chemin du retour vers la base, certains membres de l'équipe fermaient les yeux pour se reposer, soulageant la fatigue accumulée durant ces jours d'évaluation. D'autres se regroupaient, discutant voix basse de leurs diverses expériences pendant l'évaluation, émettant de temps en temps des éclats de rire. Mu11, elle, restait tranquillement assise dans un coin, écoutant leurs discussions. La distance n'étant pas grande, ils arrivèrent bientôt à la base. Mu11 fut le premier sortir du nouveau vaisseau. Mais peine était-il sorti du nouveau vaisseau qu'il aperçut une silhouette familière debout au loin. Il se précipita et étreignit fermement l'autre personne, respirant avidement cette odeur familière et rassurante.